Au moins. Il, a il est crazy, il porte un Marcel. Ouais. il est complètement crazy. En plus, il a des boucles d'oreilles. La zinzinade. La zinzinade. Salut à tous. Cette vidéo est une rediffusion de live. La prochaine fois, viens sur Twitch et rejoins Lucas Visio. Bonjour. Comment ça va? Comment va la vie finalement? Aujourd'hui, exceptionnellement, comme vous avez pu voir dans le titre, je ne suis pas tout seul. En effet, si je fais ça... Donovan, allô? Allô? Est-ce que ça... Est-ce qu'on m'entend? Oui, on t'entend. Oui, oui, on t'entend. Tu m'entends? Parfait. Attends, 2 secondes, faut juste que je règle un truc. Ah bref, Bon. Aujourd'hui du coup on est avec Dono, pourquoi? Parce que comme vous avez pu le voir là, on va regarder un peu de YouTube. Pourquoi? Parce que, bon vous savez, le cintré a été sauvagement assassiné, mais tu me coupes dans mon livre audio de 1984, coucou tout le monde, salut Zultek. Et du coup, voilà, à l'époque du cintré, il est possible qu'un jour j'ai rencontré un bonhomme, qui se pourrait être Dono, Dono qui ensuite a créé une chaîne YouTube avec d'autres collègues, et ça fait que c'est banger. Est-ce que j'ai bien résumé, Donovan? Ouais, plutôt bien, ouais. Après, pour moi, tu fais partie de la chaîne aussi. Faut juste qu'on fasse des tournages ensemble, quoi. C'est vrai. No fucking way, le retour du cintré. Non, mais un peu. Parce que... on va passer en... Ah, non. Un peu mal branlé de ma part, merde. Alors, ouais, bah, après, on peut aussi revenir en webcam, le temps que je corrige ma connerie, voilà, tranquillou. Donc, Dono, pourquoi là, on est là en live, en fait? Explique-nous un peu. J'ai sorti une vidéo aujourd'hui, enfin on a sorti une nouvelle vidéo puisque ma chaîne, elle appartient pas qu'à moi, elle est à tout le monde, à tous les gens qui prennent part à mes créations, à nos créations. Et donc j'ai sorti une vidéo aujourd'hui qui est plutôt pas mal. Voilà. Elle est... tu te vends bien. Elle est plutôt... Voilà, elle est... Bon... Elle est plutôt pas mal. Elle est plutôt pas mal. Moi... J'ai pas envie de dire qu'elle est exceptionnelle parce que c'est pas le cas, mais elle est plutôt pas mal. Moi, je viens de voir la vidéo, elle est très chouette. Alors pourquoi là on en fait un petit événement en stream ou quoi? C'est parce que des vidéos, on en sort pas tous les... Enfin, vous en sortez pas tous les 4 matins, parce que c'est long, parce que voilà, c'est pas... c'est un peu à l'opposé des VOD Twitch d'ici. Ça demande du travail. Donc c'était quand la dernière vidéo? Attends, je vais me mettre en... C'était il y a quasiment un an, là, c'était il y a 10 mois je crois, un truc comme ça. Les raisons de notre inactivité, elles sont diverses. La première raison, c'est que bah, moi, mon activité, c'est pas faire de faire des vidéos, tu vois. Enfin, mon activité principale, c'est pas de faire des vidéos, j'ai un taf à côté. Donc mon taf me prend pas mal de temps et je fais des vidéos quand j'ai le temps, en fait. Et j'ai pas vraiment tout le temps le temps. Ça prend... Ouais, Et puis en plus, en règle générale, je suis quelqu'un de très lent, donc voilà. ça aide pas, ouais, ça aide pas. Non mais au moins, ça donne des espèces d'œuvres que je trouve cool, parce qu'au moins, il y a ce côté-là de on s'est fait chier, quoi. Et c'est cool de... C'est cool de se dire on se fait chier. Alors, Désolé, je bouge. Alors, moi, je tiens à dire que oui, sur cette vidéo, on s'est particulièrement fait chier, surtout au niveau son, parce que le son, c'est vraiment le point faible de toutes mes vidéos jusqu'à maintenant. Et là, compliqué. maintenant, j'ai l'honneur d'avoir un ingé son sur mes vidéos maintenant. Donc, normalement, les vidéos, elles vont upgrade niveau son, voilà, au fur et à mesure du temps. Ça c'est beau. Ça c'est beau. Bah moi je propose Ça, c'est cool. qu'on regarde la vidéo tout simplement. On va mettre pause à quelques moments quand j'ai des questions. Toi tu seras là, tu pourras répondre et voilà quoi. Ouais, bah, d'ailleurs, si vous avez des questions dans le chat sur le tournage, sur pourquoi on a tourné ça, où est-ce qu'on a tourné ça, comment on a fait ça, n'hésitez pas, je peux répondre. Voilà. C'est beau, on dirait les... Enfin, on dirait les vrais artistes. Ouais, écoutez. Ouais, vrai artiste, c'est vite dit, mais voilà, en tout cas, n'hésitez pas, ça me ferait un plaisir de vous répondre. Et bah tac, on est parti. Je me suis mis le plus petit possible pour pas que ça gâche trop. Et on est pas. Je vais voir si le son ça va. Tiens, moi déjà je vais être chiant, mais où est-ce que ça a été tourné?
Alors bah ça a été tourné parce que moi je suis de Lyon, hein, je suis pas du tout de Nantes ni de Cholet, je sais pas où est toi t'es toujours sur Moi, Nantes, je suis toujours sur Nantes, ouais. Lucas. On est toujours sur Nantes. Bah, moi je suis lyonnais, donc bah ça c'est tourné dans Lyon, c'est dans la rue Victor Hugo pour ceux qui connaissent, un peu avant Bellecour. Et donc c'est un vendeur de DVD, de Blu-ray, etc., etc., qui nous a gentiment prêté sa boutique pour qu'on puisse Ok. tourner dedans. Et puis voilà, donc si vous voulez y aller, ça s'appelle OCD. Donc c'est une chaîne, donc il y en a dans plusieurs villes en France, donc peut-être qu'il y en a à Nantes, je sais pas, faudra regarder. Ah, ça va peut-être. Mais voilà, ils sont ultra sympas et surtout ils sont surtout très patients parce que putain, ça devait durer 1 heure, au final ça a duré plus d'1 heure et demie. Enfin Ouais, bon, je vois les ça gars. les a pas du tout dérangés. En plus, on a fait ça pendant les horaires d'ouverture, il y avait des clients qui passaient. Donc, bah bon, Ah, donc c'est des vrais c'était peut-être clients pas là? le top pour. Les gens qu'on Ah voit oui, bien passer sûr, au oui. premier plan là? Oui, bien sûr. Ah, j'étais persuadé que c'était des. Parce que elle là, on dirait trop, elle fait genre. Je sens mon Ah téléphone. non, en fait, ce plan, c'est vraiment un plan sauvage qu'on a fait, hein. Ok. Il y a bien un OCD à Nantes du côté de la place de Pilori de souvenir. Ok. Ok, ok. Ah, donc c'est Voilà, un. voilà, voilà. Donc, Ok, à ok. Lyon, il y en a deux. Il y en a un vers Bellecour et une autre, je sais plus où, mais il y en a deux à Lyon. Ville Voilà. du cinéma aussi, alors que Nantes, on est la ville de l'alcool. Ouais. C'est deux Il y a le- il y a compétences différentes. le- il y a le club de foot de Nantes aussi, qui est plutôt pas mal. Ouais. Merde, je voulais Et essayer de donc, faire ouais. est-ce qu'il marche encore à l'effet? Pas du tout. Merde. Franchement, la prochaine fois, j'essaierai d'être drôle. Eh, on reprend la vidéo. Allez, vas-y. Bonjour, je peux vous renseigner? Alors oui, je me fais un cycle sur Alain Delon, j'ai vu Borsalino, Le Clan des Siciliens et hier j'ai fait Rocco et ses frères. Vous cherchez un film avec Alain Delon, un peu moins connu mais tout aussi intéressant. C'est ça, exactement. Ah, Quel beau gosse. C'est ce qu'il vous faut. Dedans, il y a Il Lorraine est beau. Bacal, elle est géniale dedans. c'est vrai qu'il est beau. Ok, le jour et la nuit. Vous m'en direz des nouvelles. Hein. Ok, bon mais merci. Moi, je tiens juste à dire que déjà, moi, je trouve ça trop cool de faire des petites scénettes de. Ouais, je trouve ça trop bien. Je trouve ça trop bien. Bah ça c'est vraiment mon kiff, hein. Franchement, c'est le truc que j'espère ne jamais abandonner dans mes vidéos. Tant que le sujet s'y prête et que j'ai toujours des idées, je le fais, quoi. Mais ça, je trouve que ça donne de la structure un peu. Je trouve ça chouette. Et ben, du coup, là où tu as fait le petit frame, Ouais. c'est un truc qui n'était pas prévu à la base et qu'on a rajouté à la toute fin du montage. Voilà. Ok. Ok, histoire de donner. Voilà, ce petit écran de fin là, avec mes yeux blancs, Donc on là, l'a voilà, rajouté à la voilà, fin. Donovan ressemble à ça, oui, parce que. Parce que là, depuis tout à l'heure, tu parles. Bon, moi j'ai dit que la vidéo, on s'en battait les couilles. Mais voilà. Enfin, Regardez, c'est le bel jour homme. et la nuit, réalisé par ce très cher Bernard-Henri Lévy, Bah, qui en là, je suis plus pas de le nous plus les beau, casser quand à même. longueur d'année à la télé, Si, si, si. a décidé un jour de réaliser un Avec film. toujours une Et comment référence dire? à la meilleure série du monde. Bonjour. Hein, voilà. Ouais. Bonjour. Vous préférez Moi voilà, tous les gens qu'on voit dans la vidéo, c'est des gens avec qui j'ai pu travailler, avec qui on a pu créer des trucs. Et c'est. Mais il y a longtemps, hein, il y a 5-6 ans, hein, c'était. Oh là là. Le cintré, Bah, il était encore jeune. Mais c'était cool. Faut savoir que Étienne, que vous voyez ici, qui a fabulé d'un magnifique chapeau, bah maintenant je le vois souvent, alors qu'avant je le voyais genre 1 fois par an. Maintenant je le vois souvent parce que je viens de déménager et donc on habite à côté. Ouais, ouais, ça aide. Bah, puis en plus, quand t'as une espèce de passion commune, enfin, moi, ce que je trouve cool dans les vidéos comme ça par rapport au fait de faire de la musique, c'est que vous êtes vachement. Presque obligés de travailler ensemble, tu vois. Un seul maillon Ouais. suffira pas et. C'est vrai que c'est chouette, quoi. Ouais. revoir Non, le mais jour et c'est la sûr. nuit de BHL ou C'est sûr. voir C'est tout Javel. Pardon, vous avez dit quel film? Le jour et la nuit de BHL. Dans cette vidéo hors série, on va analyser le jour et la nuit et on va essayer de comprendre pourquoi ce film, qui avait de grandes chances d'être pas top, est carrément devenu la référence du nanar en France depuis plus de 27 ans maintenant. Le jour et la nuit sort dans les salles françaises le 12 février 97, un jour qui va donc entrer dans l'histoire du cinéma. Il est l'œuvre, comme je l'ai dit il y a 2 minutes, de Bernard-Henri Lévy, un écrivain et philosophe français, bien connu Ouais, pour donc, comme ses vous l'aurez compris, on interventions parle télévisuelles aujourd'hui toujours très pertinentes. Du jour et la nuit. De ce cher Voilà. BHL. Bernard-Henri Lévy, qui d'ailleurs, lui est un réalisateur de films, mais de films documentaires. Il a réalisé qu'un seul film de fiction, et c'est celui-ci. Et c'est celui-là, ok. Et on se demande pourquoi il en a pas réalisé d'autres. On se demande. Et puis déjà, BHL, bon, ça fait longtemps que ça va bientôt faire 10 ans que je regarde plus la télé, mais bon, BHL, il est. Il divise. Bon, il Peut-être que c'est divise. le terme.
Bah, en fait, il passe son temps à casser les couilles à tout le monde à la télé, quoi. Voilà, Oui. surtout. Bah, puis Enfin, il y a pas de. pendant longtemps, il avait un peu aussi l'étiquette du philosophe. Et aucun philosophe. Enfin, si, il y en a sûrement, mais énormément de gens qui apprécient l'art de la philosophie détestent ce mec parce que ce qu'il fait, c'est de l'éditorialisme, quoi. Enfin, Oui, il non, est mais- journaliste, quoi. Il philosophe plus, ou alors c'était il y a longtemps, quoi. Enfin, bref. C'est pour ça que je dis dans la vidéo, il est connu pour ses interventions télévisuelles toujours très pertinentes. Ouais. BHL et Finkiel sont la même personne, change of my mind. Putain, Mais alors, Bah, parce qu'on va pas tourner autour du Finkiel, pot pendant des heures, le jour et la nuit, pareil, ça raconte quoi? Lui, au moins, il Et fait bah pas vous des savez films. quoi, on va Ouais, lire c'est le vrai. synopsis. Capou, t'as le stylo? Ouais, tiens. Ouais, moi, ce corps-là, putain. Alors, Alors, ce plan, là, non mais voilà, moi il y a une époque, je voulais déménager à Lyon parce que je trouvais ça magnifique. Enfin, putain, c'est beau, quoi. Et alors, bah là, pour la petite histoire, on a tourné ça chez l'ingé son qui a rejoint la chaîne. Ok. Sur la terrasse de ses parents, Mais non. qui habitent à Irigny. Ils ont cette vue-là, ses parents? Ouais, sur la terrasse, ils ont cette vue-là, donc plutôt cool. Et Irigny, en fait, c'est dans la banlieue de Lyon. Et du coup, là, ce qu'on voit, c'est vraiment Lyon, quoi. Je caresse un peu l'intérieur de ta bouche avec ma souris. Je sais pas pourquoi, ça me provoque une sorte de plaisir. ah oui, voilà. Non, mais t'as bien raison, Alexandre, fais-le. écrivain Ça fait vieillissant plaisir. qui n'a plus d'inspiration, vit reclus dans une hacienda délabrée au cœur du Mexique. Laure, jeune actrice qui rêve d'incarner à l'écran l'héroïne de son premier roman, arrive un beau matin de Paris, pleine d'espoir, prête à le séduire et insoucieuse du On destin salue qui la bien guette. sûr l'excellent Franchement, travail quoi, et plutôt le. Passionnant. Enfin, c'est pas l'excellent travail, c'est le talent de mon monteur Raph Ouais. qui est toujours exceptionnel. Qui est très très chaud. Et d'ailleurs, il a une chaîne de cinéma aussi. Je vous renverrai là-dessus où il parle de cinéma d'horreur. Bah, Zultek, je t'en ai parlé hier en plus de ça. On parlait avec Zultek des films un peu inconnus et très bizarres. Et je lui ai recommandé la chaîne de Raphaël en lui disant que Ouais. c'est que ça. Et limite, juste prends les titres, regarde les films de ton côté et reviens voir les vidéos après parce que c'est des vrais. Enfin, il est très fort. Il est très très fort. Vous êtes plein d'éléments Ouais. très Bah. uniques aussi. Parce que Capouli, qu'on voit là, il a fait aussi des streams pendant vachement de temps. Je sais pas s'il en fait encore, mais Non, il a arrêté l'été dernier là. mais c'était, vous avez tous été investis dans un domaine. Toi, que ce soit peut-être plus l'écriture, Raph, le montage, Capouli, on va dire l'animation, peut-être le côté drôle, humour Oui. peut-être un peu plus que ça peut apporter. Un peu comme un Monsieur Connard, si je devais faire un parallèle un peu bizarre. Mais, Exactement, ouais. Ouais, non, mais mais t'as du coup, raison. ça fait, t'as raison. ça fait que ça marche très bien, moi je trouve. Je te le fais pas dire. Moi, j'ai une surprise à Maintenant vous. qu'on a une à petite vous idée faire pendant ce stream. Ah ouais? C'est quoi? Bah, tu parlais justement de Raph qui a sa chaîne YouTube de cinéma. Ouais. En fait, il a repris YouTube, mais sous une façon différente où il fait en fait du let's play. Et sa chaîne, c'est ça. Je vous la mets dans le chat. Et c'est vraiment excellent. Vraiment excellent. C'est un mélange de Great Review et de JDG. C'est vraiment super bien. Ça y est, c'est la fin. Mais bah, de toute façon, moi je suis pas très objectif, je vais forcément m'abonner, parce que j'adore ce qu'il fait. Ok. Attends, mais. Attends. Putain, mais. C'est fou. Moi, ça me fout un peu les boules, très honnêtement, parce que sa chaîne cinéma, elle faisait très très peu de vues. Et je vois que là, alors Oui. peut-être il y a un taf de d'enculé aussi, je dis pas ça, mais c'est tellement aléatoire YouTube. Moi, je vois en ce moment avec la chaîne VOD qui fait des scores nuls à chier, alors que sur l'ancien. Enfin, avant YouTube, il y a des vidéos où on les publie. C'est un Mais produit putain, pendant mais 10 ans. j'avais et pas vu que t'avais une chaîne VOD, mais c'est un truc de ouf, j'allais m'abonner tout de suite. Oui, bah, en fait, même dans les streams, j'en parle pas trop. Bah oui, mais c'est dommage. mais, Putain, en plus, j'aime bien la méta de tes miniatures, elles sont cool. mais voilà, ça par exemple, c'est une chaîne shitpost que j'ai parmi les nombreuses, et il y a des vidéos qu'on fait beaucoup plus de vues. Mais beaucoup. Ouais. Et ben, Ça me... une vidéo avec 2 minutes de juste gringe, ça a fait 184 vues. Bah oui, mais parce que les gens aiment. Hein. Comme ces petits solards là. Enfin, ouais. C'était. Putain, d'ailleurs, la vidéo qui est en recommandation à gauche, là, les documentaires de Cyprien, elle est vraiment exceptionnelle. Je l'ai vu, C'est je l'ai vu. insane. Elle est Ce super. Vraiment, soir, il est content. En plus, ça fait un peu de la critique et tout, et je trouvais ça très bien. Ouais, vraiment bien. Vraiment bien. Allez, je remets. de voir ce que ça donne. Vas-y. Like the beat, beat, beat of the tom-tom. Le film commence et bordel déjà cette bande originale, c'est
moi je trouve que la musique du début elle est bien. On continue, mais moi je trouve qu'elle est bien. Ce tambour, ça casse vraiment les oreilles. Ah bah, Vous voyez, pour moi, le c'est début d'un beau. film, c'est comme l'entrée d'un restaurant. Moi, ça me- Si quand vous arrivez devant, c'est plein de merde, et ben ça Moi, donne ça me. pas Ouais, envie de rentrer. Mais bon, on ça va dire que m'insupporte. là, En fait, je l'ai écouté tellement de fois qu'au bout d'un moment, je devenais fou. Ouais, c'est ça. Puis en plus, il y a le côté. Bon, je vais remettre un peu, on va peut-être fermer notre gueule, mais vous entendiez dans le live, mais c'est très. Pour un début de film, ça fait un peu goofy, quoi. Un peu, quand même. Je trouve. Enfin, moi, je trouve que la problématique, c'est ça. La musique en soi, elle est pas mauvaise pour un début de film, surtout quand c'est un film qui pue la merde. Peut-être qu'on est un peu plus exigeant aussi. Oui, peut-être. Mais vas-y, lance. le film commence et bordel, déjà, cette bande originale, c'est pas possible. Ce tambour, ça casse vraiment les oreilles. Vous voyez, pour moi, le début d'un film, c'est comme l'entrée d'un restaurant. Si quand vous arrivez devant, c'est plein de merde, et ben ça donne pas envie de rentrer. C'est vrai. Mais bon, on va dire que là, c'est pas vraiment objectif. Et qu'il faut donner une chance à l'art. Donc, Ah le bah film oui, s'ouvre oui. enfin sur un plan plutôt. T'arrives devant une banal, pizzeria, avec il y a de la voiture merde qui par arrive terre, dans le tu vas te dire, fond. bah Et je puis vais aller soudain, manger ce dans la bruit. pizzeria, non C'est pareil avec. Alors, moi j'adore la merde, donc j'irai. Mais ouais, pour les autres, je Oui, vois. mais. Ouais. Qu'est-ce que oui, cela non, mais signifie voilà. Mystère et boule de gomme, et puis j'ai envie de vous dire, on s'en tape. Comme vous pouvez Ouais, je aisément sais le que voir, le c'est caca filmé dit avec que le genre cul j'irai, ou par BHL en j'irai personne, à la parce que tu peux pas me pizzeria, faire croire que ça, pizza là, roquette de- c'est l'œuvre d'un de cadre Cholet, quoi. professionnel. Whether near to me or far, Alain Delon. it's no matter, darling, where you are. Faudra vous habituer, mais niveau plan pas stable et peu inspiré, il y en a une sacrément belle. D'ailleurs, vous allez vite le comprendre, on navigue dans le pays de la subtilité, de la tolérance et de la poésie. Je vous ai sélectionné quelques plans uniquement issus des 5 premières minutes, pas piqué d'hanneton. Hop, un plan très discret sur une croix, coucou la misère, coucou les pauvres, j'ai une grosse voiture et vous, bah non. Et puis cet échange de regard là, qu'est-ce que vous en pensez? À part qu'on a l'impression qu'Ariel Dombal est dans une autre voiture, que le plan sur Carl Zero est beaucoup Par contre, ça, oui, quand tu dis que le plan est trop trop près, proche et que son regard Oui, est putain de flippant. il est 100 On en a fois une trop minute près de la film, caméra. Et déjà, Mais oui, Genre, on c'est- dirait. c'est Vraiment, chaud. vous trouvez pas, on dirait qu'il est dans une autre voiture. C'est un truc de ouf. en fait, ouais, comme tu dis, on dirait qu'elle, elle est son dans une Ariel autre Dombal voiture. est dans une autre voiture, Mais ouais, lui- le plan sur Carl Zero Enfin- est beaucoup trop proche. Enfin, ou alors ils l'ont filmé genre comme ça, alors qu'il fallait que ce soit plus. Je sais pas ce qu'ils ont branlé, mais ça, on dirait une erreur que même les gens sur YouTube, ils font pas l'erreur, tu vois. Et puis en plus, ça se voit qu'il regarde à côté, il regarde en biais. Et oui. Normalement, elle est en face de lui. Mais j'avoue. Il est censé regarder Mais en face. Mais je pense que le cadreur a dû lui dire ne regarde surtout pas la caméra, Karl. Et il a fait ça. Du coup, il a pas regardé la caméra. C'est ça. Mais non, mais j'avais tellement de choses à dire. J'avais tellement de choses à dire que, à la base, la vidéo, j'avais écrit un script, elle faisait presque une demi-heure. Ouais. Mais j'allais dans l'analyse et tout, et j'avais pas envie d'analyser parce que je devenais fou si j'analysais. Et déjà, rien que pour faire le film, j'ai regardé le film 4 fois entier. Ouais. Et vraiment, c'était trop. Et là, déjà que les prochaines vidéos, je vais devoir regarder beaucoup de films. Je me suis dit, bon, celui-ci, je vais pas aller trop dans l'analyse parce que je vais pas m'en sortir. Ça, il y en a beaucoup qui voient pas du tout ce temps-là, un peu comme les... Moi, je vois des petits youtubeurs, en ce moment, je suis YouTube, mais beaucoup en avant des petites vidéos YouTube. Ah merde. Attendez, la caméra, je vais la rallumer. Et en fait, quand ils jouent au jeu, ça leur prend déjà un temps fou. Et du coup, rien que, je sais pas, un gars qui va faire un top 10 des meilleurs jeux, rien que le fait que déjà qu'il ait dû jouer 10 fois à son jeu de con, Oui. ça limite à fond, quoi. Et c'est vachement... Pourquoi ta cam marche plus là? Alors, parce que... c'est encore un petit nouveau dans les streams. Non, mais c'est parce que, en fait, ma cam coupe toutes les 30 minutes, donc normalement, il faut que je pense à l'enlever et la remettre. Sauf que là, j'y ai pas pensé. Voilà, on est bon. La règle des 30 minutes, Ok. exactement. Donc ça veut dire qu'à 18h40, moi, il va falloir que je rappuie dessus. Mais... Mais ouais, ça m'étonne pas que ça demande du taf, surtout ce genre de gros boogie-bougla de merde qu'on peut voir, quoi. Mais je vous fais la promesse là, comme ça au moins vous pourrez me ressortir le clip si je la tiens pas. La prochaine vidéo, j'irai vraiment dans l'analyse et du coup, je pense que je spoil. Je vais vraiment spoiler comme un gros bâtard pour les prochains films. Vous pouvez clipper ça, même moi je sais pas comment on fait, mais voilà, comme ça, comme ça, bien baisé. Allez, je reprends la vidéo. proche et que son regard est putain de flippant. On en a une minute de film et déjà, y a rien qui va. Plus on avance dans le film et plus c'est caca. Là par exemple, il y a de nouveau le bruit chelou du plan d'avant, Ça c'est incompréhensible. qui était extra digétique,
qui soudainement devient diégétique, qui fait réagir de façon pas Je du tout comprends pas, exagérée Carl vraiment Zero, ce... comme si le bruit venait du ciel. ce Un bruit, qui là, incarne le fameux écrivain vraiment Alexandre quelque chose vit donc de- dans cette super Ouais. hacienda et occupe ses journées entre tours de montgolfière, Mais ça où il peut participe admirer à d'une la- part ses semblables, mais qui ont la particularité légende d'être de ce pauvres film, hein. et qui sont par conséquent bien affairés. Bon, d'ailleurs, j'en riches. profite. Il profite Vraiment également de conseiller ses à tous grands les tours de gens présents sur montgolfière ce live pour à voir le jour et la nuit. Je fais un super arrêt sur image. Ah, je pense que ça vaut le coup ce genre de film à se mater. Comme Whitefire, moi je l'ai découvert comme beaucoup avec la vidéo de Not Serious en France, mais ça donne vraiment envie de le voir parce que même lui, quand il montre plein de trucs, j'ai peur que Twitch me casse les couilles. Mais tu découvres quand même des trucs. Les gens ils disent que même en matant le film après la vidéo, c'est riche. J'ai l'impression que c'est des mauvais films, mais avec beaucoup de couches de caca. Et du coup, c'est pas comme un film très vide où on s'ennuie. Ce qui fait que ça devient un nanar plutôt qu'un navet, en vrai, peut-être aussi. C'est- Vous êtes- Bah, est-ce que toi tu fais une différence entre nanar et navet? Bah, un nanar, c'est un navet où j'ai passé un bon moment, quoi. Ouais, c'est vrai. Moi, Non, mais c'est vrai. En fait, un bon ou un mauvais les- film, moi, je le les mettrais navets, sur ça, tu vois. c'est vraiment quelque chose de triste en fait, un navet. Donc ça t'inspire même pas le rire. Ouais, voilà, ouais, c'est ça. C'est juste pathétique un peu, tu vois. Il y a un truc de. Moi, au début, quand j'ai vu pour la première fois le jour et la nuit, ben, j'étais juste énervé d'avoir vu cette merde. Et puis après, en fait, j'ai réussi à me dire que, en fait, il y a plus grave dans la vie. Ouais, bah, ouais. On avait fait une soirée film, on avait regardé Troll 2. Bah, Troll 2, moi, premier Oh là degré, là. j'ai passé un super bon moment, quoi. C'est horrible, Bière de, mais quel. bière de Mike aussi, c'est exceptionnel hein, quand même. Ah ouais? Putain, j'ai pas vu. Bière de Mick, je sais pas si vous connaissez. C'est Bière de Mick, Shock and Terror. À l'ancienne, Seb, il avait fait une vidéo dessus il y a une bonne dizaine d'années. Ah ouais? Ouais, il y a bien longtemps, hein, franchement. Putain. Je sais pas si elle est encore trouvable sur YouTube. Comment t'écris ça? Bière de Mick, Birdemic. Shock and Terror. Bière de Mick Bière de Mick. Ouais, non, mais je pense il a enlevé sa vidéo, Seb, parce qu'il y a tellement longtemps qu'il l'a faite. Je tombe sur des tireuses à bière, alors on va penser que c'est. On va dire que tout Non, ça mais n'a tu jamais fais- existé. Bière de Mick, t'as plein de thrillers, et le film, il est complet sur YouTube aussi. Ok. Vous aurez tout le temps de le voir, c'est quelque Mais, chose. Moi, je regarde souvent toujours les lives du lundi là dans Tox, et en ce moment il se fait des soirées films nanar, tu sais, libre de droit. Et je trouvais que c'était une bonne idée, Ouais. mais il est tout seul. Et du coup, moi je pensais peut-être faire ça sur la chaîne en mode inviter des copains ou quoi, et que ça mate un nanar, Ouais. mais en se coupant, tu vois. Enfin, en faisant un peu ce qu'on fait là, en mettant en pause ou quoi. Parce que ça reste des films de merde. Mais il y a des films de merde, on peut être surpris, tu vois. Des fois. Des fois, on sait pas. Bon, je remets la vidéo. Bien affaire à lui. Vas-y. Il profite également de ses grands tours de montgolfière pour mater des culs, comme un parfait gros porc. Dans cette ça hacienda, allait il est bien, en ce compagnie mec, de son ouais. ancienne amante, interprétée par Lorraine Bacall. Oui, cette Lorraine Bacall-là, mais on y reviendra plus tard si vous le voulez bien, c'est déjà assez compliqué comme ça. Et toute une cour qui est en quelque sorte à sa botte. Vous avez ensuite l'arrivée du producteur, Est-ce que vous avez la a.k.a. ref de Carl Lorraine Zero, Bacall, quand même et de l'actrice et De la ref de. Pour Lorraine Bacall. Bah. Non. Lorraine Bacall, c'est une actrice légendaire du Hollywood des années 50 qui a joué dans des chefs-d'œuvre à son époque et qui était considérée comme le plus gros sexe symbole des années 50. On l'appelait, son surnom c'était The Look parce qu'elle avait un regard de ouf. Bah, si vous googlez son nom, vous allez vous en rendre compte que voilà, c'est vraiment peut-être l'une des actrices américaines les plus connues de l'histoire du cinéma. Comment j'écris? Bacall, Lorraine, donc Loren, et Bacall, Bacal. En fait, j'ai super mal écrit, mais j'étais sûr que j'allais trouver, ouais. Lorraine Bacall. Bah, dis donc, là, elle a l'air toute jeune. J'ai cru que c'était un Elle sein est qui où dépassait, j'ai flippé. Non, c'est son épaule. Ouais, non, mais Ça je me va. dis qu'à l'époque, il y a peu de chances qu'il y ait des nibards qui partent, quand même. Au cinéma, en Mais tout cas. vraiment, la beauté de cette femme, c'est quand même quelque chose. Hein. C'est Faut marrant quand parce même, elle a un... Moi, je trouve pas qu'elle a beaucoup de... Ah, mais elle apparaît dans la classe américaine. Ah ouais, je sais pas. Je trouve qu'elle a pas Bien beaucoup sûr. de beauté, mais je trouve qu'elle a un charisme de zinzin. Tu vois? Et elle a surtout un charme de fou. Ouais, voilà, ouais, c'est ça, complètement. Mais je la mettrais pas dans des codes de... Alors peut-être à l'époque, peut-être plus. Mais... Ah, mais à l'époque, c'était vraiment une dinguerie. C'était Brigitte Bardot aux États-Unis, quoi. Elle était Ah, ok. vraiment connue à ce point-là. Ah ouais, là c'est quand elle était jeune. Oh là là, trop sexy. Ah, elle est morte? Ah, merde. Ouais, il y a pas longtemps, ouais, elle est morte. Et il y a pas bah, très longtemps. écoute.
Ouais, Enfin ok. bon, quand Ouais, du coup, c'est elle qui a c'est pris la décision. c'est une masterclass, quoi. Oui, c'est une très très grande actrice. Hein. C'est vraiment une très grande actrice. Ah, mais elle apparaît dans la classe américaine, tu sais, le moment où elle dit: Vous voulez voir mes fesses? Ah, sur le bateau, non? Sur le bateau, peut-être. Je sais plus. Bon, bref, tout ça Bah, pour elle a dire joué que. dans les, elle a joué dans Les Passagers de la nuit. Elle a fait. Je sais plus quel film elle a fait, mais elle en a tellement fait que. Ouais, c'est ça, à la main, c'est presque indétrônable, presque énervant, finalement. Voilà. On pourrait la Bah, tabasser. Non, en fait, pas il me ça. semble que quand j'ai fait les recherches, elle a quand même reçu un Oscar d'honneur en 2009. Hein. Ah Donc, en oui. connaissance de sa contribution à l'âge d'or du cinéma, Ah elle fait ouais. partie du top 50 des plus grandes actrices de l'histoire du cinéma. Enfin, Ok, ok. c'est vraiment quelque chose. Hein. C'est ouais, c'est pas Madame n'importe quoi. Hop, je vous ai Non, juste non. rajouté le chat en bas pour les gens qui regardent la VOD. Mais ok, ok, ok. Bah moi, même si je savais pas, enfin, j'avais cru sous-entendre que c'était une actrice de zinzin, mais dans la vidéo, j'ai quand même compris, tu vois. Comme quoi, Oui. quelle bonne Ouais. vidéo. Qui est Ariel Dombal, qui aimerait adapter le best-seller de Alexandre. Ce dernier va tout de suite tomber sous le charme de la belle blonde. Amour, drame, révolte, mais surtout le grotesque. Tant de mots pour définir le jour et la nuit. Bon, j'en dirai pas plus sur ce film, mais sachez que c'était vraiment pas simple de faire un résumé. Si vous voulez en savoir plus, eh ben regardez. Alors, cette scène toute de façon, ce bataille film là, est impossible dans la à cuisine, réaliser. c'est quelque chose aussi. Hein. Pourquoi? Parce que c'est nul. Ah bah oui, ah oui, 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 dans ça, dans, le- dans le sens. Mais moi, ce qui me oui. tue dans ce film, c'est qu'il n'y a aucun acteur qui joue bien. C'est quoi, même fou. Même Alain Delon, Ouais, ça c'est fou. c'est nul. C'est nul. Bah comme quoi, si t'as une mauvaise direction d'acteur à la base, t'auras Ouais. beau faire ce que tu veux, ce Voilà. sera pourrave, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Il y en a qui. C'est ça. Et puis moi, j'ai vu des interviews, bon, on va dire plutôt récentes, elles ont une dizaine d'années, de Alain Delon qui reparle du jour et la nuit. Il en garde toujours un bon souvenir. Donc, c'est quand même. Ah ouais. Ah, Je sais donc pas. il- Je sais pas. Ah oui, non, mais c'était son gros pote, hein, BHL. Hein. Ah ouais. Putain, je pensais pas. Ok. Putain. Ah ouais, à ce point-là, genre c'était des vrais, des beaux. Ouais, après c'est l'époque. Puis BHL, bon, il a un peu des contacts partout aussi, je crois. Oui, c'est bah oui. c'est ce genre Attends. d'humain. Dans sa conception et sa Déjà, quand tu vois qu'il constitution a sont réussi à réunir 58 millions d'euros pour cette merde, tu te demandes. Ouais, ouais, comment ouais. il a fait. Ouais, c'est vrai que. Enfin, 58 millions de francs et 13 millions d'euros. Donc, bon, c'est quand même. Ouais, puis ça reste C'était vraiment 58 à millions de c'était francs à vraiment- l'époque, quoi. Donc, Et c'est- vraiment, à l'époque, c'était énorme. Bah ouais, 58 voilà, millions c'est de ça. francs, hein. Ouais. Bah déjà que même maintenant, oh, tu me diras 11 millions pour un film, c'est pas tant que ça. Mais ça a changé aussi, ça a évolué. Oh, c'est pas mal, hein. Déjà, à partir de 20 millions, on considère que c'est un film à très gros budget. Donc 11 millions, ça commence déjà à être sérieux. Hein. Ouais, 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 on commence à avoir un truc. Ouais, c'est vrai qu'on est tellement habitué à des trucs à 3 décimales, quoi. Des trucs de 120 millions, ou, tu vois, des. Donc on oublie qu'on peut Ah, faire un bon film avec pas grand chose. Le Comte de Monte-Cristo, ça a été l'un des films les plus chers de l'histoire du cinéma français. Et il a coûté plus de 40 millions d'euros. Donc, tu vois. Et c'est pourtant toujours mieux que Astérix et Obélix. Ouais. Qui a coûté plus cher. Et je l'ai vu il y a pas si Ouais. longtemps que ça. Et les gens disaient que c'était mauvais. Et oui, c'est mauvais, quoi. Il y a des blagues Oh, drôles. c'est de la merde. Il y a des blagues marrantes, hein. Mais à part ça, en termes d'œuvre, c'est. Ouais, c'est. C'est compliqué. Ouais. Dis-toi que je trouve compliqué. même qu'à côté de lui, Astérix et Obélix au royaume de Sa Majesté, à côté, c'est. Ok. Ouais. C'est au service de Sa Majesté. pas au Ouais, royaume. c'est ça, c'est ça. Tout est complètement fou dans ce film, tout est étrange, absolument rien n'est agréable. Certains diront que c'est trop conceptuel pour nous, les esprits faibles, mais en fait non, le jour et la nuit ne commencent jamais réellement, ou plutôt ces erreurs grossières sortent le spectateur du film. Personnellement, je me demande comment BHL a fait pour convaincre autant de monde, autant de pays, autant de créanciers. Aucun plan n'est beau à voir, la mise en scène alterne entre des plans fixes sans saveur, des champs contre champs pauvres et des plans à l'épaule qui tremblent, désagréables à regarder. Sans parler du mixage son, qui est littéralement affreux. Et que dire du montage, c'est vraiment ni fait ni à faire. Et il y a énormément de faux raccords, notamment celui-ci, qui est absolument grossier. Bonjour Monsieur Montage, c'est bien ça? Merci d'avoir accepté notre invitation. Pouvez-vous en quelques mots vous Ça, c'est ce que je présenter préfère dans la et vidéo. expliquer Vraiment. aussi Moi vos aussi. enjeux? Alors, je suis Bertrand Montage, je suis monteur de Fils en Père, bon ça fait quelques années maintenant, et j'ai bien sûr travaillé avec les plus grands de ce milieu. Alors ici, vous avez un personnage, et hop, au bout d'un moment, il disparaît, par la magie du cinéma du Saint-Esprit.
Tout le monde sait que ce film est loupé. Les cahiers du cinéma l'a même considéré comme le pire C'est film quand même depuis énorme, 1945. Ouais, Tous c'est Tous les chaud, médias hein. spécialisés s'accordent à dire qu'il C'est- fait partie c'est ouf, du hein. cercle très fermé des nanars de luxe, ceux pour qui ce mot a été inventé. Le jour et la nuit n'est pas seulement un nanar, ce n'est pas un film, c'est une odyssée en absurdie où se côtoient des films légendaires à l'international comme The Room, l'immense classique du GOAT Tommy Wiseau, le fabuleux merdier qui est Cinéman, qui lutte depuis sa sortie pour la première place nationale avec Le jour et la nuit, ou encore peut-être le plus brillant et fascinant de ces Moi j'ai jamais vu Cinéman, mais l'extrait qu'on a là, qu'on vient de voir là, m'a vraiment donné envie premier degré de le voir. Bah voilà, c'est un film de Yann Moix. Yann Moix qui est connu pour ses interventions chez Ruquier là, il y a quelques années, et qui avait également réalisé je crois qu'il l'a réalisé avant Cinéman, Podium, le film Podium sur Claude François. Putain mec, j'ai l'impression qu'on baigne dans du caca là. Non. Et pourtant Podium c'était pas si nul, hein. Mais putain, Cinéman c'est quelque chose, hein. Bon sinon en fait on change d'avis, on regarde pas la fin de la vidéo. La team j'ai menti depuis le début, tout ça c'était pour voir Pain Mirabel qui déclare sa flamme à Diams. On est parti la team, mec horrible. Ça m'a fait rire le titre, pardon. Mais Whitefire par exemple ça a l'air d'être vraiment rigolo à regarder quoi. Bah, pour le coup, Whitefire, c'est drôle, tu vois. Enfin, vraiment, c'est drôle. Ouais, Vraiment, c'est... Moi, je trouve ça super drôle. Alors BHL, Moex, qui est le prochain? Moi, J'avoue, quel... Ah si, Pascal Pro, il pourrait faire un film. Ça serait bien, ça. Oh putain, Pascal Pro qui fait un film. Non, je préfère pas Oh imaginer. putain, j'ai si peur. Le film s'appellerait Les Noirs et les Arabes. Le retour. Et un peu de PD. C'est le sous-titre. Ah Non, mais ouais. il faut quand même se poser la question, est-ce que les punaises de lit, c'est lié à l'immigration? Faut Il quand serait même se le capable dire. d'en faire un film. Putain, mais quel grand malade. On va parler des puces dans ce film et des trottinettes électriques, parce que c'est les vrais problèmes, ça et les Arabes. Il met ça au même niveau. Tu sais. Les puces et les Arabes, c'est les mêmes choses. Ah mais des fois c'est ça, hein. Des fois c'est ça. représentant Whitefire. Whitefire. Tous ces films, et à l'image des films mythiques du cinéma mondial, sont des must-see. Et vous devez Par contre, avoir la musique de curiosité Whitefire, elle est cool. Ce sont Ouais, des objets filmés vraiment. en dehors de tous les dogmes cinématographiques, mais qui sont, en s'y penchant un peu, d'une grande richesse et pour certains, très intéressants. Pour en revenir au film de Bernard-Henri Lévy, on ne peut que constater qu'il est bien souvent vrai qu'une œuvre est le reflet de la pensée de l'auteur. Ici, avec Le jour et la nuit, c'est le rêve de BHL qui se réalise. Car oui, Le jour et la nuit est loin d'être une lubie passagère pour ce dernier. Il rêve de réaliser un film de fiction depuis sa plus tendre enfance, et c'est tout naturellement que Vous en ce pensez film quoi, la team? est Est-ce une que œuvre l'œuvre, travaillée, c'est le reflet de la réfléchie pensée de et l'artiste? aboutie le bout. Alors la team. Alors, est-ce Qu'est-ce que vous que, en pensez? est-ce que finalement tout ce qu'on fait, c'est que la représentation d'un miroir que vous-même vous reflétez à travers votre lecture de cette vidéo. Allez, on se barre, on continue. Vite. Ils ont trop réfléchi. Ça va, je déconne. Ils ont trop réfléchi. Honnêtement, ne cherchez pas le fin mot d'une quelconque histoire dans Le jour et la nuit. BHL ne fait pas Le jour et la nuit pour ça. Il passe toute la durée de son film à bafouiller son avis sur le monde qui l'entoure, à travers ses personnages, avec aucune nuance bien sûr, mais surtout en couvrant tout ça d'une pseudo-poésie tellement profonde qu'il n'y a sûrement que lui qui y est sensible. Le film parle d'une chose, de cul. Le cul, toujours le cul, sans aucune subtilité, comme un gros beauf. Ah mais c'est pas possible, Ouais, donc on peut pas faire des films sans qu'ils viennent nous casser les couilles ces jeunes de merde. Oh là là, non mais on va rester cordial quand même, hein. Non, mais on a même plus le droit de parler, elle est belle la France, je vous le dis moi. Oui, voilà, la France et tout. Mais maintenant on se tait, on regarde la fin de cette super vidéo sur ce super film de nanar, ok? Il faut savoir que le film est une J'étais production mort de multinationale. chaud, lui. Fran- Mort de Ton chaud. ok me fait beaucoup rire. Je sais pas pourquoi, je l'ai remis 3-4 fois quand j'ai vu la vidéo. Tous ces jeunes de merde. Oh là Le là, quoi, mais le- on va de- rester de- cordial quand même, hein. Non, mais on a même plus le droit de parler, elle est belle la France, je vous le dis moi. Oui, voilà, la France et tout. Mais maintenant on se tait, on regarde la fin de cette super vidéo sur ce super film de nanar, ok? Il faut savoir que le film est une production Ouais, multinationale. Franco-belgo-canado-mexicaino-espagnol. Et si Le jour et la nuit fut possible, c'est aussi et surtout par l'intermédiaire de la boîte de prod Les Films du lendemain, qui a été créée par un hasard assez cocasse par le père de BHL, André Lévy, et François Pinault, Comme une des par plus hasard. grosses fortunes françaises, et qui est notamment propriétaire via sa holding Artemis du club de foot français, le Stade Rennais. Le budget Moi, je sais que ça n'a pas du tout de rapport avec le cinéma, mais c'est fou qu'on vive dans un monde dans lequel il y a des gens, ils ont des stades à eux.
Voilà. Le stade, il appartient pas au club, il appartient à la ville de Rennes. Bah alors pourquoi tu dis qu'il a acheté le club? Bah, parce que Ah oui, il a acheté le club, pas le stade. Oui, Ouais. c'est le club qui s'appelle le Stade Rennais. Mais ça reste comme fou, genre il y en a ils disent je sais pas t'as quoi, ah bah moi voilà j'ai une caméra, et toi bah moi j'ai 15 joueurs pour faire une équipe de foot nationale. Ah, ok. C'est le cas pour plein de millionnaires dans le monde. Ah, c'est Là, vrai. je sais pas si tu as vu, mais Bernard Arnault, il va racheter le club du Paris FC. Ah ouais, Pas le Paris Saint-Germain, hein, le Paris ouais, FC. je vois ouais. Ouais, bah ouais. Et je trouve ça encore plus marrant quand c'est des gens qui ont rien à voir avec le foot, tu vois. Je sais que Kylian Mbappé, il a fait ça récemment et je suis en mode bon bah voilà. Bah, Bernard Arnault, il a quand même rien à voir avec le foot. Bah ouais, what the fuck en fait. Ouais. Je voulais pas attendre les 30 minutes. Hop là. Ouais, reprenons. J'ai atteint la somme bien rondelette de 53 millions de francs, l'équivalent de 11 millions d'euros de nos jours. C'est à l'époque une très grosse production à l'échelle de la France et présente d'ailleurs un casting assez fou, puisque le rôle principal est confié à Alain Delon, qu'on ne présente plus, et Ariane Dombal, femme de BHL, qui tient le second. On retrouve également des noms intéressants comme C'est-à-dire Xavier que moi je savais pas que BHL il avait copulé avec Ariel Dombal. Mais attends, c'est pas qu'il a copulé, c'est qu'encore aujourd'hui, là en 2024, ils sont encore mariés femmes. Hein. Je refuse d'y croire à tout ça. Non, je te jure. Tchep. C'est vraiment un truc de ouf, ils sont encore mariés et à l'époque du film, ils étaient déjà mariés. Ça veut dire qu'ils sont mariés femmes depuis 40 ans, facile quoi, tu vois. Moi je trouve ça ouf. Ouais, bah ouais, c'est vrai. Ouais, hop là. Non, parce que je note un petit commentaire au cas où je modifierais peut-être, mais voilà, parce que je trouve qu'il y a beaucoup de désinformations. Ariel Dombal avec BHL, enfin, vous avez entendu la team? N'importe quoi, science-fiction, quoi. Beauvois, connu pour avoir réalisé quelques années plus tard Le Très Bon des Hommes et des Dieux, Lorraine Bacal, l'actrice légendaire, mais surtout, Karl Zero, qui livre dans Le Jour et la Nuit l'une des prestations d'acteurs les plus impressionnantes de toute l'histoire du cinéma mondial. Oubliez vos Robert De Niro, Daniel Day-Lewis, Christian Bale, Joaquin Phoenix ou Marlon Brando, le meilleur acteur est sous nos yeux depuis tout ce temps. Enfin bref, on y reviendra plus tard, vous verrez. Ajoutez au tout le fait que pendant toute la production du film, BHL a fait sa grosse diva, que Delon voulait changer toute l'histoire, que Lorraine Bacal se demande ce qu'elle fout ici pendant 1h50, et que Delon et BHL ont failli se foutre sur la gueule, et on obtient un truc qui a tout pour réussir, n'est-ce pas? Donc on récapitule, 53 millions, un beau casting mais qui en a rien à cirer d'être ici, et BHL à la réalisation. On n'a pas encore évoqué la raison pour laquelle j'ai découvert ce film, à savoir la présence de Alain Delon au casting. J'ai longtemps retardé les chances à découvrir la filmo du monsieur, non pas parce que son talent d'acteur Ouais, c'est vrai, ça, c'est que t'es vraiment tombé dessus en mode, voilà, je cherche un film d'Alain Delon et Non, ça c'était pour écrire. Je le dis dans la vidéo, en fait, j'étais en train de me faire un cycle sur Alain Delon, j'avais regardé des bons films, donc d'ailleurs je vous conseille de regarder des films d'Alain Delon, surtout des années 50-60, qui sont tous vraiment très bien. Je pense notamment au Guépard, je pense notamment au Clan des Siciliens, je pense à Rocco et ses frères. Il y a vraiment des films d'Alain Delon qui ont été très importants et qui sont vraiment très bien. Mais après les années 80, il y a vraiment rien de bien, quoi. Ah ouais, c'est vraiment compliqué, genre il a eu une chute... Mais c'est pas qu'il a eu une chute, c'est que je pense qu'au bout d'un moment, il en a eu plus rien à foutre de sa carrière, il avait gagné assez de tunas, et il allait que dans des projets qui lui plaisaient, et je pense que BHL, il lui a dit, ouais, viens mon pote, on fait un film, il a dit, ok, et voilà. Ouais, en mode c'est gaulerie, quoi. Ouais. Et puis en plus, s'il y a un gros chèque derrière, c'est vrai que... Voilà. C'est vrai que... Voilà, c'est ce que je dis dans la suite de la vidéo. plaisait pas, mais parce que j'ai toujours eu un peu de mal avec la personne. J'ai toujours trouvé que cet homme était devenu une parodie de lui-même depuis bien longtemps, mais lorsque j'ai découvert Rocco et ses frères pendant un couple italien, j'ai eu la curiosité de creuser un peu sa film. Il est d'ailleurs utile de préciser que Alain Delon n'a jamais rêvé ni travaillé dur pour être acteur. On est venu le chercher à la fin des années 50, alors que Delon naviguait dans le monde de la pègre et dans plusieurs quartiers parisiens. Il a réussi à se créer un cercle d'amis influents et, comme il le dit lui-même, a fini acteur par accident. Aidé par un physique avantageux et un look de bad boy, il se fait peu à peu remarquer et acquiert une célébrité internationale en très peu de temps lorsque, sur le tournage du film Christine, il rencontre Romy Schneider, la nouvelle star du cinéma mondial. Le couple devient immédiatement connu dans le monde entier et symbolise une certaine idée de la jeunesse, de la liberté et du romantisme à l'européenne. Delon enchaîne alors les succès au box-office et les conquêtes amoureuses. Cela... Toi, mais je me disais, t'as un don quand même, parce que là moi, durant les 30 secondes, je réécoutais juste ta vidéo, quoi. Genre, tu vois, j'étais pris dans le... Enfin, c'est beau, quoi. C'est plutôt un truc positif, quoi, finalement. Passant autant de sa carrière au cinéma que les femmes qu'il séduit au fil du temps. Il commence à être de plus en plus rare au cinéma à la fin des années 70, passant d'une trentaine de films à une petite dizaine dans les années 80.
Il obtient au passage un César du meilleur acteur et ne fait Même plus si, qu'une bon, dizaine de films entre les les années opinions 90 politiques et les et années sa vie. 2010. En Après, Ça, c'est voilà, pas trop, il y a... En fait, moi, ce que je trouve qui peut être intéressant, c'est le côté, vu que le monsieur, il est mort, et bah du coup, tu peux juger sa carrière d'artiste comme terminée. Et, Voilà, oui, bah oui. Et je trouve que ça donne plus de... Mais pour moi, sa Plus de carrière, quoi. sa carrière d'artiste, elle est bien, elle est finie depuis bien longtemps. Ça fait plus de 40 ans qu'elle est finie. Bah déjà, début 2000, l'argument, c'était Alain Delon, il était bon il y a 20 ans, tu vois. Tu vois, c'était un peu... Oui, voilà, c'est ça. C'est ça. Donc, Donc, ouais, ça fait 40 ans qu'il n'y a plus trop d'intérêt, quoi. Il n'y a pas eu, tu vois, de rôle un peu... où il serait ressorti de fou, tu vois, où il aurait eu une vraie remontada, tu vois. Il n'y a pas vraiment eu ça. Il a juste continué. Je regardais après ta vidéo, je voyais un peu les rôles, enfin les films Oui, qu'il a fait ou quoi. Désolé, j'avais raccroché sans faire exprès. Tu m'as entendu quand même ou pas? Bah non, justement. Ok, Du coup, j'ai pas ok. entendu. Non, mais en gros, je disais que genre Alain Delon, je trouve, même dans sa filmographie après post 2000, même post années 80 en fait, mais il n'y a pas eu de gros rôles où on s'est dit genre putain là il rabat les cartes, tu vois. Bah, son dernier grand rôle, je crois que d'ailleurs c'est son dernier rôle au cinéma, c'était dans Astérix Obélix, où il jouait César, là. Alors, je sais plus comment il s'appelle celui-ci, mais. Ouais, il s'appelle par un nom, ça c'est sûr. Bah, il se. Attends, comment il s'appelle ce film de merde là? Il était bien nul d'ailleurs. Ah, C'est mais- Astérix Obélix aux Jeux Olympiques, il me semble. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Mission Cléopâtre. c'est- non, c'est- non, c'est non, les pas Jeux Mission Olympiques. Cléopâtre quand même. Non, non, aux Jeux Olympiques, il était bien nul ce film. D'ailleurs, Asti, un jour, on avait parlé du tournage de ce film. C'était quelque chose, hein. Ah ouais, c'était une catastrophe. Bah, il avait dit qu'en gros, sa femme était enceinte au moment du film et qu'elle allait accoucher. Et genre, les producteurs voulaient pas le laisser rentrer chez lui pour aller au chevet de sa femme. Et en gros, il a dû se battre avec les producteurs pour qu'il puisse enfin y aller. Enfin bon, bref, c'était pas super le tournage de ce film apparemment. Ouais, et puis pour la famille Astier, qui a pas du tout l'habitude de travailler comme ça, tu m'étonnes, ça a dû bien leur péter les burnes. Ça m'étonne Bah, pas du tout. surtout que bon, c'était une raison quand même, on va dire, impossible à prévoir, tu vois. Donc, Bah, puis bon, ouais. Bah, surtout pour accoucher d'un film comme ça, bon, fais chier quoi. ouais. T'es là, tu fais bon, fais chier quoi, fais chier. Mais je pense que cette anecdote qu'il avait racontée, je sais plus où, ça a fait, ça a joué sur le fait qu'il joue plus trop dans des films qu'il ne réalise pas en fait. Astier, il se contente Ouais. de jouer dans ce qu'il réalise, quoi. Puis c'est vrai que même Et il a bien raison. les deux Astérix en animation là étaient vraiment très très bien par exemple. Ah ouais, C'est vraiment ouais, très vraiment, chouette. Et moi je savais pas que c'était Alexandre Astier avant de les voir. Et quand j'ai fini de regarder le truc où les Romains ils construisent des appartes là, j'ai oublié. Et qu'à un moment au milieu, j'étais en mode putain, on dirait vraiment de l'humour de Kaamelott quoi. Et je sais plus trop quel était le contexte du truc. On m'a dit bah ouais c'est normal. J'ai fait waouh, comment je pouvais ne pas savoir cette info. C'est fou. Peut-être parce qu'il fallait pas que je découvre Kaamelott en 2020 aussi. Ouais, peut-être. 1997, la carrière d'Alain Delon est donc déjà derrière lui. Quand BHL le contacte, c'est Je vais bientôt une devoir vous surprise, laisser, moi, les et je amis. pense que de coup de fil Ouais, entre les deux, terminer ça la doit ressembler à peu vidéo, près à ça. bientôt, parce que Allô, moi, j'ai oui, bientôt des bonjour, gens c'est qui Bernard arrivent Laurent. chez moi là, donc je vais devoir commencer à préparer un peu. Est-ce que t'as les 2 minutes pour finir ou tu veux qu'on se quitte maintenant? Oui, Ouais. dans le Henri demi-minute. Lévy, philosophe, écrivain, réalisateur, auteur, homme d'affaires. Qu'est-ce que vous voulez? Je vais réaliser mon premier film, je vous veux dans le premier rôle. C'est non. J'ai un gros budget et vous serez bien payé. C'est oui. Par la suite, je me demande encore comment c'est possible, c'est carrément l'icône mondiale Lorraine Bacall qui a rejoint le projet. Moi, Alors c'est qu'il le- n'avait c'est le- moi, c'est le- aucun intérêt à y c'est participer. Alain Delon n'a complètement rien C'est énorme. C'est non. à cirer de ce film et est prêt à tout pour toucher son cachet. Il est même prêt à porter cette casquette. Ça prouve quand même son degré de je m'en bats les couillisme. Ah ouais. Les performances des 4 acteurs principaux du film, en ajoutant bien sûr les fameux Dombal et Karl Zero, sont d'un vide abyssal. Et même ça, c'est à jeter. En conclusion, Le Jour et la Nuit est clairement un mauvais film. Mais c'est surtout le résultat d'une œuvre auto-centrée et narcissique. Le Jour et la Nuit est un film qui oublie avant tout que l'art est communicatif, qu'il appartient à tout le monde et pas seulement à son père et ses proches. Le Jour et la Nuit est un gâchis, un gouffre sans nom. Mais surtout, Le Jour et la Nuit a montré que l'argent et l'entourage puissant d'un homme ne suffisent pas à faire un bon film. Aimer le cinéma, c'est le respecter, mon cher BHL. Et tout ce que tu fais dans ce film, désolé. Et c'est pas en C'est tout pour mettant. aujourd'hui. J'ai vu là, hein, petit con, c'est pas en mettant du Orson Welles que tu vas nous rattraper comme ça avec ton film de merde. Non, BHL.
on like et on s'abonne. C'est clair. Non mais tu vois en fait tout dans ce film est fait pour montrer que j'ai de la culture, je sais faire des films, je suis un artiste. Et en fait trop, c'est vraiment trop quoi. Ah bah, et puis à la fin, ça a plus vraiment d'intérêt. Ça a plus... Bon, j'enlève mon truc sur Ariel Dombal. Mais voilà quoi, voilà les gens, juste allez vous abonner à la salle obscure. Il y a plein de contenus super chouettes. Moi je pense que la vidéo la plus facile à regarder en premier, c'est celle sur les scripted reality. Peut-être la plus facile d'accès. D'accès, ouais. C'est vrai. Et moi vrai. je pense que ma préférée, c'est celle sur Breaking Bad. Peut-être pas très objectif non plus. Mais putain, mais. Ah, quoi que. Bah, en fait, tout est bien, quoi. Mais enfin, voilà. Genre, perdez-vous-en. C'est du temps. Moi, s'il fallait faire un choix, Ouais, c'est vrai ça. s'il fallait faire un choix d'une vidéo, je vous conseillerais plutôt le Bossu de Notre-Dame, qui est ma vidéo préférée. Voilà. Je peux comprendre. Moi, tu m'as rattaché à. Oh, d'ailleurs, c'est la seule vidéo où, entre parenthèses, il n'y a pas écrit la salle obscure, celle-là. Mais c'est la vidéo qui m'a rattaché à ce film que moi je trouvais pourri, mais parce que je l'ai vu trop jeune, comme beaucoup, et du coup, ça a trauma un peu. Mais ouais, ça m'a fait rendre compte que c'était très bien. C'était fou, quoi. C'est vrai. Bon, bah, désolé, je vais pas pouvoir rester trop longtemps. Y a pas de Je vous souci. souhaite, Merci beaucoup bonne déjà fin du de- temps que t'as octroyé. C'est top. Ouais, c'est normal. Puis c'était normal, intéressant en c'est plus, normal. comme ça c'est rare que d'avoir des petits créateurs comme ça qui racontent un peu les coulisses des vidéos. Donc je pense que c'est intéressant aussi pour les gens. Ouais, c'est vrai. Bah, c'est gentil en tout cas. La prochaine vidéo, elle sort normalement fin décembre. Et je vous le dis en avant-première, personne ne le sait dans le monde entier. Attention, vous êtes prêts? Ce sera le top film de l'année. Voilà, tout simplement. Allez, on a de l'exclu ici, on a de l'exclu, attention, ça rigole pas. Hein. Ouais. Non, mais voilà, ce sera un petit top. Alors, c'est un exercice que je ne sais pas faire, donc on verra ce que ça donne et on verra. Et bah ouais, c'est ça, en vrai, de toute façon, ça va sortir de la zone de confort, quoi. Un peu. Exactement. Gros- Merci beaucoup, Sultake, c'est très gentil. Si la vidéo t'a plu, ça fait plaisir. N'hésite pas à liker la vidéo et en parler autour de toi parce que c'est clairement le truc qui nous rend le plus service. Voilà. Non mais mec, tu te rends pas compte le nombre de gens qui ont découvert parce que je dis bon, alors si vous avez une chaîne YouTube à regarder, c'est la salle obscure. Je pense que je casse autant les couilles des gens avec Draw pour la musique, tu vois. Genre vous êtes les deux, voilà, je vous spam. Je me dis à un moment ils vont bien percer. Non mais merci beaucoup. En tout cas, vraiment merci beaucoup. Et puis voilà, quand tu veux, tu reviens en live pour qu'on fasse des petits trucs cinéma et Ouais, tout, avec ça marche. plaisir. Vas-y, on se cale ça quand tu veux, mon gars. Allez, Allez, bonne soirée, les gars. À plus. gros Ciao. bisous. Je ne supporte pas ce mec. Mais il m'énerve. Vous aussi, il vous casse les couilles. Oh, il est énervant. Je rigole. Bon, nous en fait là, vous croyez qu'on allait s'arrêter là? Ok. Vous croyez qu'on allait s'arrêter là? Non, parce qu'en fait, bon, si à la base moi j'avais prévu de m'arrêter là, mais il y a écrit quoi? YouTube bon un peu. Moi il y a un truc que je fais jamais parce que j'ai pas envie de le faire, mais là on peut le faire ensemble. C'est attendez, il faut que je me. On va aller à un endroit particulier. Non, on s'arrête pas là. Parce que tout à l'heure, j'avais déjà un peu l'idée, voilà. Je me suis dit faire un live juste pour regarder ça. Peut-être un peu dommage. Quoique, voilà, c'est déjà un live de 50 minutes. Non, moi je me suis dit on pourrait peut-être aller dans l'onglet Tendance. Ah, attendez, on va attendez. Et zoup. On va remettre un peu tout bien parce que là c'est un peu le Delbord. Tac. Alors. Tac. J'ai plus de musique en attente. Donc voilà. Après on peut discuter entre nous si c'est bien. Voilà. Vous pour vos vacances. C'est pas du tout les vacances. Alors vous pour les vacances vous avez prévu quoi là? Vous avez prévu des vrais bails? Eh les gars, je vous jure, mon logiciel, ça fait 3 fois qu'il me rend fou. Tu me rends fou. Vous trouvez pas ça dingue qu'on vive dans une époque dans laquelle va y avoir un film Zelda? Voilà. Moi, j'avais besoin d'en parler parce que ça me rend un petit peu zigoto de savoir que ça va exister, quoi. Non. Eh bah, ça fait plaisir. Alors, attendez, on va tester, voir ce que ça donne. Est-ce que comme ça on est peut-être pas trop mal là, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Moi je pense que c'est pas trop mal.
On a eu un film Mario, suite logique des choses. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. La vidéo sur les documentaires de Cyprien, que Donovan disait qu'elle était super, et oui, oui, c'est super. C'est effectivement super bien, quoi. Attendez. Je passe tellement de temps à changer des détails comme ça. Comme ça, je suis tourné vers l'écran pour vous. C'est peut-être plus agréable. Nino Niska, un rappeur, ça rappe. On va écouter 20 secondes de ça. J'ai peur de me faire niquer pour les droits d'auteur, non? Bon, moi j'ai été voir Nino au concert. Nino, je dirais pas surcoté. Je dirais qu'il faut qu'il retravaille. Parce que je trouve ça... Bon, Nino... Bon, allez voir le docu de Cyprien. Je vais pas le mater avec vous. J'ai maté aussi le Hot Ones, qui est très bien. Israël-France, le résumé du match. Il y a vraiment eu un... Ah oui. Jenny. Alors, moi j'ai cru que c'était la meuf du monde à l'envers, mais vu que ça a fait 19 millions de vues, je crois pas que c'est elle. Je risque vraiment de me faire niquer, en fait. Faut pas qu'on écoute de musique. En fait. Pierre Garnier. Ah, c'est le mec qui a gagné la Starac, qui est avec M. Pokora. Bon, M. Pokora, tout le monde s'en branle, mais Pierre Garnier, moi je trouve que tout le monde s'en branle aussi. Et en fait, non, tout le monde kiffe, quoi. Tout le monde kiffe. Bon, il n'y a pas une vraie vidéo, parce que là, dans les tendances... Vas-y, viens, on recode Windows de 0. Le projet de code le plus compliqué. C'est ce qui est dit. À chaque fois que je cherche des infos sur comment coder un système d'exploitation, il y a un paragraphe entier pour me dire « Tu vas saigner ». Ouais, ça a l'air de la vulga, ça a l'air bien. Moi, je voulais qu'on tombe un peu sur du contenu pourri, non? Vous êtes pas un peu d'accord? C'est un peu ça qu'on veut, quand même. C'est un peu du contenu où on fait « Oh là là! Oh, YouTube, hein? Oh! N'importe quoi! » On connaît l'assassin du petit Grégory? Ah ouais? Oh! Périphérique à 50 km/h? On devient fou? Qu'est-ce que c'est? Ah oui, mais t'es en plein phare, je suis à 50 km/h, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Voilà, on respecte le code de la route. On est sur une route à 4 voies, 50 km/h. Ils ont l'air de rouler à 50, les gens. C'est que des gens qui bossent, hein. C'est pas des délinquants de la route. Des gens ont perdu du temps dans Paris, on n'arrive plus à rouler, maintenant c'est le périph'. Hidalgo, t'es quelque part où on va réussir à rouler. Moi, petite story time, peut-être un petit peu, quoi, mais voilà, moi j'ai perdu ma voiture parce qu'elle était morte, et du coup j'ai dû prendre une trottinette, quoi, électrique, parce que voilà, je veux dire, je suis pas un enfant, mais trottinette électrique, t'as un peu l'air d'être un enfant quand même. Et ben, on oublie à quel point la voiture est un luxe et d'une complexité de zinzin, tu vois. On a un peu le même truc avec les téléphones, genre un téléphone moyen, on va dire, oh, il pue la merde, alors que, rappelle-toi, mec, il y a 10 ans, ça là, c'était le futur. Bah, je trouve que la voiture, c'est ça, un peu. Les gens, ils... J'ai perdu ma voiture, égale, j'ai laissé ma voiture à l'abandon. J'ai laissé ma voiture à l'abandon jusqu'à ce qu'on vienne me la chercher. Voilà, c'est ça la vérité. Mais, et finalement, c'était un vrai plaisir de pouvoir de nouveau, comment je pourrais dire ça, retrouver le plaisir de la conduite. Même si, bon là, ok, on dirait que je suis juste là en train de faire genre, c'est super de pas avoir de voiture. Enfin, franchement, t'as une voiture? Tu devrais essayer de plus en avoir. Tu serais épanoui, alors que, en vrai de vrai, moyen. En termes d'épanouissement, bon, ça reste moyen. Ensuite, ce qu'il faudrait, ce serait avoir une voiture qui consomme rien. Mais même ça, les gens, ils râleraient. Parce que moi, je m'étais dit ça. Je m'étais dit, bon, les gens, ils râlent pour la voiture parce que ça coûte cher. Mais en fait, même pas. Parce qu'il y en a qui râlent juste parce qu'il y a du monde. Et ça, attendez, normalement, j'ai fait un petit truc un peu mieux.
Et donc on améliore les lives de truc en truc. Mais voilà, je me dis, c'est peut-être ça qui fait que les gens râlent, c'est que ça perd du temps. Mais ça perd du temps parce qu'il y a trop de voitures. Donc comment faire finalement? Ah, Il est 5h19 du matin. On devient est fou le 10 octobre, donc ça y est, hein, c'est officiel. Le périphérique passe. attendez, c'est super marrant parce qu'en fait j'avais pas vu qu'il y avait le chat sur ma gueule. Bon, on va enlever le chat d'ici, on le remettra plus tard. C'est marrant, il y a écrit facecam et au-dessus. Ouais, c'est ma facecam. Dans sa totalité à 50 km/h. C'est limite dangereux de rouler à 50. La nuit ou tôt le matin, c'est pas possible. On est sur quand même l'axe le plus emprunté de France. On est sur une route à 4 voies. Il y a plus d'1 million de véhicules qui passent ici par jour. Moi je comprends qu'il. D'avance, j'y connais rien, d'accord Donc m'engueulez pas, j'y connais rien. Mais c'est quand même un truc de. Comment pourrais-je dire Je comprends qu'il limite à 50 parce qu'il y a trop de monde dans les. Voilà. Lui, il prend un contexte de. Il est là à 3h du matin, forcément, il n'y a personne. Bon. Mais pourquoi est-ce qu'il passe pas à 50 et arrivé à une certaine heure, ça switch? Parce que je sais qu'il y a des panneaux de vitesse, des fois, qui font ça. Et vous allez voir, comme je vous dis, tout le monde va nous doubler. Le seul moment où les personnes vont ralentir, c'est arrivé devant les radars. Sur le périphérique, ça aurait été beaucoup plus logique de mettre des heures bien définies où on n'a pas le droit de dépasser 50 km/h. Après ça, mettre des heures où on peut rouler plus vite. Mais 70, c'était très très bien. C'était ni trop vite. Parce que moi je me rappelle déjà quand c'est passé de. Non, je dis de la merde. Périph, ça a toujours été à 70. Ouais, Périph, ça a toujours été à 70. Je ferme ma gueule. Ni pas assez. C'était idéal, 70. Mais 50, c'est frustrant. C'est frustrant. Je rentre chez moi, j'en ai marre. Surtout je viens travailler, j'en ai. Tu vois, de 80 à 70 km/h, tu te dis, bon, je m'en balèque, c'est 10 km/h de perdu. Putain, là, de passer de 70 à 50, tu perds quand même facile un certain pourcentage. J'ai pas tenté de. Non, mais voilà quoi. Tu perds genre quoi, 30% de ta vitesse. Ouais, j'en ai marre. Il n'y a pas un moment où on est tranquille. Je regarde plus devant aujourd'hui sur le périphérique, je regarde derrière. Je regarde si quelqu'un va pas nous rentrer dedans. Ouais, quand on voit par exemple les professionnels qui travaillent à Rungis, les livreurs et ainsi de suite, eux qui sont réveillés toute la nuit, bah, ils font comment? Donc ils traînent des pattes parce qu'on a une décision unanime de la ville de Paris. Et puis là, franchement, de vous à moi, Anne Hidalgo. Il n'y a pas de piétons, il n'y a pas de vélo. Donc c'est quoi l'intérêt? Mais moi, l'intérêt, je le sais très bien, c'est quoi l'intérêt? C'est que d'ici quelques années, on va nous mettre 30 km/h et par la suite, on nous mettra une piste cyclable et la boucle sera bouclée, tout simplement. On nous mettra des petits arbres, comme ça, on pourra regarder les arbres pendant qu'on roulera, tout simplement. Waouh, elle est super stylée sa voiture, dis donc, avec double écran et ah ouais, waouh, putain. Ah ouais, ça vaut beaucoup d'argent, ça, non? Enfin, j'y connais rien, mais c'est waouh. Enfin, c'est plus gros que mon écran d'ordi, donc je me dis, arrivé à un moment, c'était quand même. Mais il s'appelle Bekir. Ah, bah, c'était déjà écrit tout à l'heure, je suppose. Mais il est contre l'écologie. Enfin, je comprends pas. Parce que, oui, mec, en fait, ce qu'il faudrait là, ce serait que les voitures, ce soit presque. Après, c'est un périphérique. J'allais dire, il faudrait que ce soit interdit en centre-ville, les voitures. Genre. Je sais pas comment c'est les transports parisiens. Si, je vois un petit peu, et c'est catastrophique. Mais globalement. Et non pas Joe Biden. Je sais pas pourquoi ça m'a fait penser à ce mot-là. Mais globalement. Il y a quand même. Je sais pas, une sorte de logique à se dire, t'as des transports accessibles, pas trop chers. LOL. Je regarde la webcam des fois quand je veux. LOL. Et en fait, à côté de ça, nous, qu'est-ce qui reste? Voilà, mec, prends les transports, prends les trucs. Par contre, le périph', j'avoue que ça fait chier, parce que lui, il doit être en mode... dis donc, le périph', c'est justement parce que c'est aux abords de la ville, donc aller vite, c'est pratique. Donc je suis un peu d'accord avec lui. Joe Biden a trahi l'Ukraine comme Roosevelt. C'est vrai, ça? Je suis sûr que dans les tendances, après, on va trouver... Bon, voilà, on a compris un peu son problème. Dernière phrase. Vous imaginez que s'il fallait faire toute la boucle
toute la boucle entière du périphérique, je pense que ça nous ferait perdre au moins 20 minutes à chaque fois. Déjà, on perd du temps dans Paris, on n'arrive plus à rouler, maintenant c'est le périph'. Et puis vous avez pas vu tous ces arts. Je rigole. Juste il avait un mood à dire ce genre de choses. Bon. Allez, alors qu'est-ce qu'on a d'autre? XG YKYK. Eh, t'as entendu le nouveau son de Gj? Ah ouais, quel son de Gj? Bah, XG. Ah non, j'ai pas vu. Je préférais le. Mais. AMK, c'est un des gars de Nouvelle École, non? Il me dit quelque chose. Ouais, voilà, donc lui, c'est ce qu'on vient de voir. Moi, j'ai vu la vidéo de McFly et Carlito, je l'avais trouvé rigolote. Freddy Gladio, il est rigolo. Alors, les gars. La nana qu'on vient de voir, Juliette Katz. En fait, il faut que je fasse ça. Un jour, ma mère, elle se balade dans un Cultura. Mais il y a 15 ans, hein. 15 ans. Et complètement par hasard, elle tombe sur... J'allais faire une remarque. Il faut pas que je fasse de remarque. Parce que... attendez, du coup, je suis pas sûr que ce soit la même personne. Parce que... Si, ouais, c'est cet album-là. C'est ça. Et ma mère, elle a acheté ça quand c'est sorti de tard l'époque. Hein. À Cultura de manière aléatoire. Je sais pas de quand ça date, cette merde. Mais... Produit conforme. Il y a quelqu'un qui est pas déçu de mon achat, mais je ne connaissais que... Ok. Quelqu'un qui a mis... Mais moi, j'ai cru voir qu'il y avait des gens qui avaient mis des mauvaises notes. Bah, ok. Donc, en fait, on censure, quoi. Bon, bref. Et Juliette Katz, c'était une toute petite artiste, genre vraiment... Bon, vous voyez, il y a 10 évaluations sur son CD, quoi. Elle bosse pas de fou. Donc, quelle fut ma surprise, parce que j'ai beaucoup écouté cette nana-là, un peu en même temps que Christophe Willem et tout, de voir que le temps fait des ravages. Voilà, pour rester, courtois. Et que... Bon, elle a l'air d'en parler de manière... Ok, bon, ça... Podcasts, elle fait des podcasts, et en fait, elle a arrêté la musique, quoi. Non? Parce que... Bah, je sais que là, tout le monde s'en fout. Mais peut-être que... Gaffe, au côté droit, ton adresse plus non. Ah, sur Amazon. Ouais. Merci. Je cutterai ça dans la VOD. Mais elle fait plus de musique, quoi. Elle fait plus de musique. Ah, il y a 12 ans, il y a 13 ans. Ah, il y a 3 ans. J'ai envie d'écouter vite fait, voir... Alors, est-ce que c'est Kali, quoi? Eh, ça fait 400 000 vues, hein. Ouah, je découvre ta chanson, Juliette, je suis sur les fesses. Elle est génialissime. Vous êtes sur les fesses. Ah, sur Amazon. Ouais, je vois. Bon, bref, attendez, comment j'en suis arrivé? Ouais, voilà. Voilà. Enfin bref, vous comprenez le choc mental un peu de qu'est-ce que pop cette meuf-là? C'est un bonjour, c'est un bonsoir, c'est un... Coucou. Ça, j'aime bien. Il est actuellement 9h30. Alors vous voyez, on va pouvoir débattre, mais moi, faire des vidéos comme ça à vlog, je pense que je serais capable de le faire, mais jamais je peux si c'est quelqu'un qui me filme. Genre, là, comme elle, là, où voilà, c'est sa pote qui la filme, et impossible. Je serais trop malaise. Genre, c'est pour éviter les 30 minutes. Mais j'arrive. Bref. J'ai plus de mal à faire le zouave en vidéo si j'ai pas le retour, vous voyez. Là, par exemple, je sais que je vous casse les couilles parce que vous me voyez tout le temps regarder en bas, mais c'est que ça me permet de voir le chat, que là, il y a ma télé où je regarde le contenu, et du coup, là, l'ordi, vous pouvez lire les commentaires et voir un peu si mon son pue pas la bite. Mais du coup, ça me rassure de voir un retour micro. Si j'avais aucun retour, je serais en mode... Waouh, compliqué. Moi, je l'ai découvert sur Insta de souvenir. Ah ouais. Après, peut-être qu'elle elle a l'air d'avoir... Vous savez, des fois,
des fois, on fait des choix importants dans sa carrière, aussi petite soit-elle. Moi, j'ai fait le choix de ne pas céder à la grossophobie. Voilà. Je fais ce choix. Et il y a des blagues, on les a dans nos têtes. Et c'est très bien. Et puis c'est parce qu'elle est sympa et je l'aime bien aussi. Si on tombe sur un connard qui est gros, et on dirait qu'il est gros. Voilà, merde. Je me lève très tard. Oh, bah pourquoi? Parce que Juju il fait des insomnies. Je vous explique. Ah. Parfois, je me lève un peu tard, genre vers 9h, parce que je commence Je me suis levé à 14h, je trouvais que c'était tôt. à faire des insomnies depuis quelques mois. Alors, c'est pas chouette. C'est vraiment pas chouette. Cette nuit, par exemple... C'est une souffrance, les insomnies, deux genre fois, me semble-t-il. Et je pense que c'est une accumulation, où je me suis parfois mis au lit à 23h, puis endormi à 4h du matin. Ouais, bah ça je réveillé connais. à 7h. Donc, je pense qu'au bout d'un moment, mon corps Menteur, tu passes mon temps à me rabaisser. Mais c'est parce que tu es quelqu'un d'horrible. se réveille un peu tard. Quoique, je me suis réveillé à 8h45 ce matin. Ces histoires d'insomnie me font bien chier. Est-ce que je commence par ça dans la vidéo? Je suis pas sûr. Non. Ah, ça m'a suffisamment intrigué. Ça vous dit, on regarde 2-3 minutes là La dernière fois, je vous ai parlé un peu du sommeil. 9h, c'est super tard, je veux pas vieillir. D'ailleurs, je vous Ah oui, remercie, parce que vous m'avez été d'une grande aide, plutôt. En fait, je fais des insomnies depuis de peu de temps. Je me réveille, je me rendors, je me réveille, je mets du temps à m'endormir, ou je mets pas de temps à m'endormir, mais je me réveille après. Et donc, j'en profite pour aller faire pipi. Mais le pipi n'est pas le problème. En vous lisant et tout ça, je me suis dit, bon, cette histoire d'apnée du sommeil revient quand même beaucoup. J'avais déjà une ordonnance de mon pneumologue. Attends, moi tu peux pas ouvrir cette page. Genre tu as l'impossibilité d'ouvrir. Bon, tant pis. Coucou les gars. Ah non, merde, je crois qu'elle a... Je crois qu'elle voulait pas mettre ce Insta là. Non. Parce que ça m'a l'air d'être soit pas elle, soit elle, parce que ça s'appelle Coucou les girls en fait. Mais pas le compte qu'elle s'attendait, non. On dirait que... Je sais pas. On dirait que c'est pas ça qu'elle voulait. Bon. Ouais, c'est pas du tout son compte. Ouais, on est d'accord, il y a une couillasse, ou alors c'est son compte entreprise, mais elle s'est merdée, c'est pas grave. Pour aller en faire un, parce que je lui ai dit que je dormais pas très bien, etc. Donc je suis allé voir cette pneumologue, et on a fait tout un tas de tests. Elle m'a fait une prise de sang ici, pour mesurer l'oxygène et le gaz, quelque chose, je sais plus quoi. J'ai soufflé dans une machine, et donc je vais faire un test d'apnée du sommeil. Donc je vais dormir à la clinique, ça me fait un peu chier. Être dans un hôpital ou une clinique, déjà, c'est pas mon délire. Mais en plus, y dormir, c'est encore moins mon délire. Donc j'ai dit, ok, est-ce que je peux venir? Ok, bon, en fait, c'est marrant parce que c'est des vidéos très simples, genre il y a même pas de musique, on dirait presque un live stream en fait. Avec mon traversin, mon oreiller, mes boules qui est, mon ordi. Elle a dit oui, vous venez avec ce que vous voulez. J'aime bien la Donc typo vous qu'elle a aurez le utilisée. résultat dans cette vidéo. J'espère que je ne fais pas d'apnée. Parce que ça me fera très chier d'être à Paris. Peut-être que c'est que d'ordre psychologique, sachant que je suis passé là, à partir de cette semaine, donc aujourd'hui même d'ailleurs, je repasse à 2 fois par semaine avec ma psy. En fait, je sens... Ok, en fait, c'est du elle va avoir une machine pour dormir. Ouais, peut-être, ouais. Mais en fait, c'est très... C'est du vlog, quoi. Elle est là en mode, voilà, c'est moi au naturel. Elle a tenté de faire les miniatures comme les gros youtubeurs. Bon, plus le temps passe, plus ça m'énerve. Voilà, moi je préfère les miniatures un peu simples. On va poser un truc d'ailleurs, ici maintenant, là. On va poser un truc ici maintenant. Quand je fais mes minias, là, de gueule, je triche pas, d'accord? Donc je prends un vrai screen. C'est-à-dire que là, le screen de cette vidéo, ça sera sûrement... Voilà, j'en ai quelques-unes. Après, on se débrouillera, mais... Moi, je suis pas un peut-être tricheur, moi. Bon. Ça me stresse d'avoir ma gueule dessus. Bon, voilà. Bon, on a vu un peu elle. Et putain. Vous voyez, je pensais que ça me casserait les couilles de regarder un peu les tendances. Mais en fait, c'est un peu sympa. Investir 10K pour se lancer, c'est possible. J'y crois peu. Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette petite vidéo. Bande d'entrepreneurs, bande de travailleurs. Pourquoi il y a quelqu'un qui le tient alors que il pourrait
Ah ouais, ça te casse les couilles. Bah moi je trouve ça. En fait, moi je trouve ça intéressant parce que c'est pas du contenu qu'on regarde et du coup on n'y va jamais. Et du coup c'est intéressant au moins pour voir en mode bon bah que consomment les êtres humains finalement. C'est un peu ça l'idée. Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien, bienvenue Un dans peu comme zapper quand on est à la télé quoi. cette petite vidéo. Bande d'entrepreneurs, bande de travailleurs, bande de RMistes. Je sais plus si ça existe encore ça, le RMI. En tout cas, l'objet de C'est bien une phrase de gens qui n'ont pas de problème d'argent pour pas savoir que... Enfin, ouais. cette petite vidéo, les amis, c'est une petite vidéo décontractée. C'est une phrase de riche. Donner mon avis, parce que c'était beaucoup à m'envoyer des mails, à m'écrire des commentaires sur la vidéo en me disant mais comment on peut se lancer, j'ai 10 000 balles, j'ai 20 000 balles, j'ai vendu ma voiture, je veux me lancer, je veux faire un truc. Qu'est-ce que tu nous conseilles? Et On est d'accord que nous on n'a pas du tout ces problématiques là. Enfin, peut-être le chat, on a tous des vies différentes, les gens en replay on a des vies différentes, voilà, mais moi j'ai pas un copec, je sais même pas si c'est le bon mot. Peut-être ce n'est pas le bon mot, mais j'ai pas un copec de côté quoi. Enfin, j'ai rien. Genre, je sais pas, je vois même pas comment. et c'est vrai que le 10K, ça revient souvent. J'ai 10 000 Mais qui a 10 000 euros de côté, il sait pas pourquoi. Il sait pas. Moi j'en connais plein, hein, des gens qui mettent de côté, mais c'est pour, je sais pas, un voyage, un projet, une voiture, Après, c'est peut-être qu'on est trop jeune encore. Après, je suis un artiste aussi, donc j'avoue que c'est un autre mot pour dire chômeur. Bah rien. Bonne journée et oubliez pas de t'abonner. En vrai de vrai, quand tu commences avec 10 000 euros, bah déjà tu pars pas de zéro, donc franchement, quand tu commences avec 10 000 balles, des fois ça peut être une voiture que t'as achetée, que t'as financée, que t'as revendue, t'as gardé les sous, tu passes à autre chose, t'as mis un peu de sous de côté pendant quelques années, t'as vendu un truc, je sais pas. En tout cas, t'as réussi à générer 10 000 balles. Déjà, bravo. Ou t'as eu, je sais pas. Oui. C'est tout ce que j'aurais à répondre. Moi, ta grand-mère qui t'a envoyé les Comment ça? Quoi, ma grand-mère? Le daron qui donne un petit coup. Mon daron. Alors là, attention hein. Etc. Avoir 10 000 balles de côté, je trouve ça top parce que ça te permet de pouvoir faire des choses qui sont quand même différentes. Je trouve que quand tu pars à zéro, parce qu'à zéro, faut que tu partes, faut créer. 10 000 balles, moi mon emploi, parce que très sûr. Alors vous allez être super surpris, mais ce n'est malheureusement pas avec les 14 followers que nous avons que j'arrive à vivre. Voilà, je suis honnête avec vous. Du coup, j'ai un vrai métier dans le médico-social et ce métier-là fait que voilà, tu gagnes 1006 quoi, globalement, par mois. Donc, faudrait que j'économise 6 à 8 mois sans rien dépenser. Flemme quoi. Puis imagine, j'ai économisé 10 000 balles, donc je me suis saigné pendant quelques années et puis je meurs demain. Flemme en fait. Premier truc, gérer les premières charges, que ce soit même, tu vois, un truc que tu fais, moi quand j'ai commencé, je faisais des motocross, avec 10 000 balles, tu commences tout de suite un peu plus fort. Moi j'ai commencé vraiment avec que dalle, tu vois, avec des motos que j'ai payées en plusieurs fois à mon ancien patron, des motocross en fait qui rachetaient un peu moche, et eux, ils les vendaient pas dans le magasin parce que c'était pas au standing de la marque, et du coup quand ils vendaient une moto neuve, bah ils faisaient une reprise au gars sur sa vieille moto, mais la vieille moto, comme je disais, elle allait pas dans le magasin parce qu'elle était un peu moche. Donc moi je venais, je rachetais ça. C'est un peu comme les mecs qui font du rachat de lot, ils vont dans les concessions Peugeot, Renault, Mercedes, et ces gens-là, quand ils vendent une Mercedes neuve ou une Renault toute neuve, des fois ils vont récupérer, je sais pas moi, une 405 ou une BX ou une Clio 3 qui est un peu bouffée de partout, et eux ils peuvent pas se permettre de la vendre dans le parc du magasin parce que ça répondrait pas à l'éthique et ça ferait un peu voiture pour... Putain, mais déjà enfin, attends, je vais laisser parler. Grave, où il y a trop de travaux, ils veulent pas se lancer là-dedans, c'est pour ça qu'ils vendent ça à des marchands, et les marchands ils achètent des lots et ils les refont, et c'est des voitures plus petit budget, et les mecs, il y en a qui sont spécialisés là-dedans et qui font un max d'oseille, donc bravo à eux de faire du sale. Pour vous donner un ordre d'idée, je vais vous parler de ce que j'ai fait moi à l'époque, parce que moi je vous donne que mon avis sur cette chaîne YouTube, encore une fois je suis pas le bon... Bah oui, parce que donner l'avis de l'autre, enfin si, en fait ça se peut. Non mais moi le truc qui m'avait rendu fou, c'est à quel point tu peux rapidement rise and fall, tu vois. Genre, je sais que moi pendant une très longue période, j'avais... oh, le chat il a disparu. Eh ben au revoir le chat. Et pendant une très longue période, j'avais un peu tout ce que je voulais. Enfin, franchement, pas malheureux, je m'en sortais bien dans la vie, c'était chouette. Et il y a un moment où j'étais à la rue, enfin je vivais dans ma voiture et tout, donc j'avais plus rien. Donc plus d'ordi, enfin j'avais qu'un téléphone et ma Switch. J'avais ma Switch. Et maintenant, je peux pas tout vous montrer, mais vous vous doutez que
S'il y a une caméra qui me filme avec des lumières d'appoint, j'ai 2 écrans devant moi, j'ai un micro professionnel, enfin j'ai très vite quand même j'ai réacquis ça. Alors que je suis pas un gros bosseur en plus, vous voyez. Parce qu'on pourrait dire ah t'as bossé comme un, pas tant que ça, mais je crois que ce que j'ai pu avoir tout ça là, le confort que j'ai aujourd'hui en si peu de temps, c'est parce que entre autres je n'ai pas économisé, vous voyez. C'est des choix de vie. Moi j'en ai un peu marre des gens qui me disent que c'est trop important d'avoir 10 000 € de côté. Je sais pas, pourquoi faire? J'ai pas de... Si j'ai un projet, évidemment, un voyage, un truc, ou un très gros objet qui coûterait une blinde, mais 10 000, 20 000, 30 000 balles, je serai jamais proprio, parce que très honnêtement, enfin, bon, peut-être on en reparlera un jour, mais on sera jamais, enfin, moi je serai jamais proprio, j'ai plus de voiture, j'ai pas de frais majeurs, j'aimerais bien, moi, juste, je sais pas, avoir 500 ou 1000 balles max de côté, au cas où il y a une couille pour mes chats, le veto, le truc, mais sinon... Enfin, je sais pas. Ou le réinvestir. Mais le réinvestir, c'est-à-dire que c'est encore de l'argent que tu vas pas te servir pour te faire kiffer, quoi. C'est de l'argent que tu places quelque part en te disant plus tard ça me rapportera plus. Mais le jour où ça te rapporte plus, est-ce que t'es pas juste dans un mood où tu te dis bon bah je vais pas y toucher, je vais encore l'investir. Et j'ai l'impression que c'est des gens qui du coup kiffent jamais ou alors, juste avec une grosse voiture et une grosse montre. Mais peut-être que je suis cliché. Ça serait pas impossible. Ce serait pas la première fois que je suis un petit peu donneur de conseils. Moi j'aime bien raconter ce qui se passe, c'est-à-dire la vérité, ce qui est vrai. Je vous parle pas des mecs qui vous... Jusqu'à ce que ce soit trop tard. Bah ouais, c'est ça. Oh en fait attendez, j'ai tromperie. Bon bah en fait il veut pas du tout le chat. Ah si. Mais je sais pas, pardon, je remets. Mais moi ça me fait peur parce que j'ai beaucoup de mal à voir l'argent comme un truc très sérieux. Enfin voilà, on rigole pas avec l'argent. Très personnel aussi, très personnel. C'est très lié à cette notion-là. Et moi j'ai du mal à voir l'argent comme ça. Donc je vois l'argent comme une monnaie dans un jeu, tu vois. Genre si j'ai 20 000 V-Bucks dans Fortnite, voilà, ça me permet d'acheter des V-Bucks. Je peux aussi les garder, les foutre de côté, mais ça ne peut me servir qu'à me faire kiffer. Ça peut pas me servir à d'autres trucs. Bah là c'est un peu pareil, quoi. Et puis même les gens qui mettent de côté et qui meurent avant d'avoir pu profiter, genre c'est tristax. Oui. Et après il y a aussi des gens qui me diront, et ils ont raison, mec, investis 10 000 € quelque part, tu les laisses pendant 10 ans. 10 ans après, au lieu d'avoir 10 000, t'as genre 20 000 €, tu vois. Il y a aussi cet argument-là que j'entends. C'est juste que... Alors je sais pas si c'est peut-être pessimiste de ma part de voir ça comme ça, mais j'ai conscience que la vie, ça tient à rien. Et c'est pas... voilà, je vais pas mourir, hein. Enfin, peut-être, du coup, c'est un peu le sujet, mais c'est suffisamment aléatoire. On peut pas le prévoir que autant kiffer. La phrase de con que beaucoup disent en mode... vivre comme si c'était ta dernière journée. En vrai, ouais. Alors, pas pour ça que tu dois faire du jet ski tous les matins dans le Pacifique, c'est pas ça. Mais c'est juste faire ce que t'as envie, quoi. Fuck, en fait. En fait, comme diraient les loutres, fuck. Ils vous balancent des trucs, oui, on te vend je sais pas quoi, tu deviens milliardaire en 4 secondes. Voilà, ce que j'ai voulu faire avec le cercle, alors d'ailleurs c'est toujours actif. Ok, il m'a saoulé. Ok. Bon, donc on a eu elle. Est-ce qu'on n'a pas des trucs qui changent un peu? Ah, je l'ai vu la vidéo de Savoun, c'est un troll complet, c'est super drôle. Ah, ouragan, tiens, j'ai pas vu. Alors, ça souffle? Plus les heures passent, plus le ciel s'assombrit en Floride. Le vent se renforce. Sous une pluie diluvienne, nous sillonnons les routes de Vous saviez, vous, qu'il y avait France TV Washington? Je sais pas. Tampa, 400 000 habitants. Je peux pas mettre en La avant. troisième ville la plus peuplée de l'État. Elle pourrait connaître cette nuit le pire ouragan depuis un siècle. Là, nous franchissons ce pont, mais il va être fermé à la circulation d'ici quelques heures pour des raisons de sécurité. Le niveau de la mer monte, il y a un risque de submersion. Ah ouais? À la sortie de l'autoroute, Attends, mais le pont... nous what rencontrons the ces fuck? deux pêcheurs. Ah ouais? Ils ont décidé de garer leur bateau au bord de la route pour le mettre à l'abri.
On a mis ces parpaings pour pas que le bateau se soulève, pour qu'il ne bouge pas. Puis là, on l'a attaché solidement à la remorque. Charlie Owens vit ici depuis plus de 50 ans. Il connaît les ouragans, mais celui-ci, il l'appréhende. Je suis assez anxieux. Je me suis plus préparé cette fois. Avant, je me disais, c'est seulement une tempête. Mais cet ouragan, il est vraiment mauvais. Il arrive droit. C'est fou parce que nous, en tant que Français, on connaît tellement pas. C'est déjà passé la tempête. Oui, non, mais je sais, ça doit dater il y a 2-3 jours. Voilà, oui. Non, mais moi, je ne regarde pas les actualités, donc je. Voilà. Donc j'ai vu qu'il y avait un cyclone, j'ai pas vu de vidéo ou de. Voilà. Droit sur nous. J'ai conscience. Si je n'avais pas toutes mes affaires ici, je serais déjà parti. L'ouragan Milton s'annonce. Vous savez qu'il y a un truc que j'adore, mais que j'adore. Anxieux. Ils ont risque de submersion. Ici, près de la plage de Washington DC, nous retrouvons Eric et sa femme, Josiane. Eric, avec ses nombreux parpaings, a tenté une nouvelle méthode pour alourdir ses testicules. Ah oui, en fait, je les ai attachés avec des grosses sangles. Et avec ma femme, on a essayé de les tenir. Alors, on les a mis dans un bateau. On s'était dit que c'était le plus lourd qu'on avait. Et je vois que je suis un accent. Et c'est là que nous, on a très peur pour la tempête. On a très peur. Imaginez, elle se gorge d'eau. Imaginez les spermatos, Jean Jacques, je sais plus comment je l'ai appelé. Ils se mettent dans la mer. Peut-être que les poissons vont avoir des enfants de moins. L'échelle Vous savez, c'est quoi être un streamer honnête? Ça n'était pas très marrant. C'est pas grave. maximale. Lorsqu'il touchera terre, il devrait rétrograder, mais le vent atteindra 200 km/h. Ça a l'air de bouger de fou. À bord de cet avion, des chasseurs d'ouragans sont allés mesurer sa puissance. Il y en a, leur taf, c'est voilà, de distribuer du courrier. Il y en a, c'est d'aller dans un ouragan en avion. Nous n'avons pas le même destin. Des images qui font froid dans le dos, diffusées en boucle sur les chaînes américaines. Dans la baie de Tampa, la ville de Saint-Pétersbourg est devenue une ville fantôme, à l'atmosphère pesante. On s'en va tout de suite. Les maisons sont barricadées avec des planches en bois et des sacs de sable. Et puis regardez ce qu'on trouve au bord des routes. Des débris tels que ceux-ci. Ce sont des débris de la tempête Hélène qui n'ont toujours pas été ramassés et qui risquent de se transformer en projectiles extrêmement dangereux. Bah oui. Derrière cette porte de garage, le salon de James Jobs. Avec son beau-frère, ils ont... Non. Parce que Steve Jobs, déjà, il faisait des iPhones. Lui, il a découvert un nouveau bise. Tu vois, l'autre, il parlait d'investir 10 000. Son beau-frère, il investit... Mais oh, tu arrêtes de me couper, hein. Pourquoi des bouteilles d'eau comme ça, là? Parce que j'essayais de réfléchir, je me disais peut-être que c'est pour faire un poids pour... Mais c'est même pas ça qui me choque, en fait. Je reviens sur ce que j'ai dit. Ce qui est choquant, c'est pas le fait qu'il y ait des bouteilles d'eau, c'est le fait que... Il y en avait combien dans ce pack d'eau, là? Allez, une. Mais là, il y en a forcément une aussi, en fait. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On va dire 8 par quoi? Par 4? À peu près? Ça fait 32 bouteilles. Comment il soulève 32 bouteilles? Mais en un pack? Comment il... C'est de la prévoyance. Mais la tornade, elle va avoir donné de l'eau. Ils seront Avec son beau-frère, ils ont choisi de rester malgré le danger. Et ils ont de quoi tenir. Voici nos rations de survie. J'ai des spaghettis et du bœuf en sauce. J'ai vu tellement de tempêtes arriver sur nous. Je n'ai pas peur. Coupe à cause de l'ouragan, il faut qu'ils puissent boire. Réfléchis un peu. Ouais. Non, c'est vrai. Non, mais j'allais dire qu'il y avait 1 milliard de façons plus écologiques de le faire, mais on est aux États-Unis. Je ne suis jamais parti pour une tempête et je suis toujours là. Qu'ils soient partis ou restés, en l'espace de 2 semaines seulement, les habitants de la région s'apprêtent à vivre une nouvelle nuit d'angoisse. Et ouais, et ça a été le cas, de ce que j'ai compris. Bon. Ils ont le Blue Line Flag? Où ça que t'as vu ça? Je suis toujours là. Oh, c'est quoi ça? Ah ouais, t'as raison. Qu'est-ce que j'ai jamais vu ce drapeau américain. Oula, et vous écrivez en majuscule. C'est pourquoi? Quelle est la zinzinade? Police Life Matter. Ah, c'est
Ok, c'est les gens qui soutiennent leur enfant. Leur enfant, pardon. J'étais niqué sur. Ah, il a eu son fils à 15 ans. Non, mais ouais, c'est ceux qui soutiennent les keufs, quoi. Quand les keufs ils se font battre. Ouais. C'est ça, hein. Parce que moi, si c'est ça, je trouve ça ok. Ou est-ce que c'est des gens qui sont anti-noirs? Parce que ça, je suis moins ok. C'est ça, bon, bah, ça va. Si c'est juste des gens qui soutiennent les keufs qui se font battre, en vrai, oui. Il y a aussi des flics qui prennent cher. Vous voyez que je suis pas très convaincu. Daniel le Russe qui sort une vidéo. Eminem a toujours dit la vérité. Bon, moi j'ai vu la vidéo de Squeezie, très marrante. Je vois qu'elle a pas fait beaucoup de vues, mais. Mais non, on peut découvrir le nouveau Dacia. Il est en tendance vraiment. Oh, alors, et vous, la team, vous préférez qui Vous êtes plutôt Marvel ou plutôt DC, vous? Moi, je suis plutôt Dacia. Pixter, oui, j'avoue, le nom est what the fuck. Oui, ceux qui sont abonnés à Prime, vous aurez quand même de la pub, quoi. Voilà. Pourquoi une phrase? Ah, il est trop grand. Parfois, quand c'est juste grand, et parfois, c'est juste ce qu'il vous faut. Hop là! Oh bah putain, vous l'avez pas vu passer? Vous l'avez pas vu passer? Bah c'était toutes les blagues sur le cul. Elles sont pas... elles sont pas... Bon, tant pis. On continue. C'est juste ce qu'il vous faut. Ah mais elle est là-bas la voiture. Ça je m'en branle, j'avoue. Mais comment ça c'est en tendance? C'est pas du tout en tendance, j'ai juste cliqué sur une pub. Non, je suis bien dans tendance. Putain les gars, j'ai envie de faire une digression là. Déjà, deux choses. Ça peut être très marrant d'un jour faire une tier list des meilleures pubs des années 2000. On se mate plein de pubs et on essaye de se trier ça. Je pense que ça peut être très marrant, entre autres avec Mage. Je pense que ça peut être marrant à faire à plusieurs. Et ensuite les gars, je vais être honnête. Là, on est censé être, voilà, et sur YouTube, on se perd. Tout ce qui se passe là, c'est un bonus. Mais les gars, ça m'intrigue trop, là. Ça vous intrigue pas trop? Attendez, je vous montre le titre. Il a eu son fils à 15 ans et il le retrouve sur le plateau. Est-ce que ça vous dit pas? Pour terminer le live, on se mate cette merde. Et voilà quoi. Parce qu'il y a que la vérité qui compte finalement. J'ai été vendu à un trafic d'enfants à 4 ans. Ah ouais, ça y est. Il y a un des clients qui a demandé du coup à manger. On va pas regarder ça parce que ça a l'air badant, mais alors moi faut savoir que voilà, j'aime bien les styles excentriques, mais alors là oui, c'est pas de mon goût. Voilà, je m'arrêterai à ça. Allez, on est parti sur je suis désolé, je suis trop curieux. Attendez, je vais appuyer un coup sur le. Un jour je trouverai une solution. J'aurais plus besoin de rappuyer sur la cam, mais finalement, est-ce que c'est très grave? Normalement, ce live-là, le son est moins nul à chier. Normalement, on m'entend plus et on n'entend pas trop fort l'émission. Normalement, attention. Mais du coup, moi, je pense que ça doit être assez similaire à je sais pas, moi là, je vous avais dit, j'ai eu un nouveau petit chat, il s'appelle Zima. Et du coup, bah, on l'a pas mis au monde parce que bah, on est des êtres humains. Et du coup, ma comparaison, elle pue la merde. Ce que j'allais dire... tu mets quand même quelques jours avant de dire ah ok, ce chat qui est un inconnu, c'est mon enfant, tu vois, enfin c'est mon, voilà, il est dans ma famille. Lui ça va être pareil, il va se dire bon, c'est un gosse que je vois, mais il va falloir peut-être quelques jours ou quelques discussions avant que. Alors moi je veux bien très premier degré que voilà, on excuse l'âge, qu'on explique par l'âge. Oui,
Faire un gamin à 15 ans, c'est complètement débile. Il y a des erreurs plus importantes que d'autres. Mais dire est-ce qu'à 15 ans on peut faire les bons choix? Mais mec, je sais pas. Quel message tu veux donner aux adolescents? Bonjour, quoi que vous prenez, ce sera des choix de merde, sachez-le, c'est de la dub. Voilà, c'est de la dub. Abandonne en fait, abandonne. Des adolescents pratiquement, non des adolescents tout court. Oui, c'est vrai qu'il a dit vous avez pratiquement des adolescents. Bah 15 j'adore la fibre. Bon, ton daron, voilà, comment je pourrais dire ça? Enfin, il a baisé sa mère, quoi, enfin voilà. Et j'ai abandonné le... Mais du coup, c'est vrai que... Moi j'ai eu des trucs assez compliqués avec mon père pendant pas mal d'années. Et je sais que s'il n'y avait pas eu mes frères, qui étaient un lien entre lui et moi, je suis pas sûr que j'aurais renoué le contact de la même manière, vous voyez. Il y a moyen que je me serais dit... peut-être j'aurais été moins poussé vers le fait d'avoir absolument, voilà, comme il dit, voilà, de connaître son daron, de machin, enfin de... Mais lui, je pense que c'est différent. Je pense que lui, c'est parce que il a pas eu de figure paternelle, je suppose. Donc moi, j'avoue, j'avais un beau-père et tout ça, enfin c'est... Mais lui, en l'occurrence, non. Parce que j'ai l'air de comprendre. Et là, oh putain, j'aurais trop aimé que ce soit, je sais pas, un mec déguisé, genre... tu vois, vous voyez les déguisements pourris de genre... Eh ben bonjour. Pourquoi quand je mets plombier, je tombe sur Mario? C'est du racisme. Tu vas avoir un gros punk, même pas. Non mais vous voyez les... Putain, c'est fou. Mais voilà, les trucs comme ça, genre... Ah ben salut, je suis ton père, je suis déguisé. Ou en clown, moi je trouve que ça marche aussi, voilà. Voilà, ça aurait été super que ce soit lui. Il est là, il fait même bonjour, je suis le petit clown et je t'aime. Tu m'as toujours manqué. J'avoue l'exercice, parce que nous potentiellement, j'espère que tout le monde dans le chat a pu avoir la chance de connaître son papa et sa maman. Mais imaginez l'exercice de style de, je sais pas, par exemple si vous avez pas de frère ou pas de sœur, ou même si vous en avez, hein, mais d'imaginer un autre membre de la famille, comme dans son cas à lui, d'imaginer ton père alors que t'en as jamais eu. C'est chaud quand même, c'est chaud. J'avoue, je pense quand il a fantasmé de lui, je pense pas qu'il avait cette image-là. Daron. Il l'a perdu. Enfin putain, c'est vachement triste quand même. Enfin, moi, il me fait de la peine. Il me fait de la peine. Il n'y a aucune autre. Ouais, c'était un plan cul, quoi. C'était un plan cul. Sa mère, elle a baisé un plan cul et c'est parti en vrille. C'est un peu ça l'idée, quoi. C'est un peu ça que je comprends, quoi. Mais imaginez, vous êtes invité à une émission 15 ans après, vous avez bourlingué la Josiane, là. Vous l'avez laissé se démerder en 1994. Genre, vous êtes en 2020 et il fait ah, salut. Oui, mes calculs sont pas bons, Kevin, je sais. Mais putain, le bug de fou, quoi. Ouais, oh putain, c'est moi, quoi. Ah merde. Mec, bah, tu vois, je ressemblais à toi quand je suis parti pour pas t'élever. J'ai le même âge, là. Oui, j'ai compris. Elle est compliquée parce que. Ah ouais, t'as aucune colère. Putain, à 15 ans, mon père il m'a abandonné. Je sais pas comment je réagirais. Hein. Après, t'as peut-être le truc aussi de te dire. Ah putain, c'est ultra basique quoi. Oula. Ah, attendez. Allô? Oh bah je suis en stream là, mais dis-moi. T'inquiète, dis-moi. Ok, et bah nickel. À toutes. Bisous, je t'aime. Ouais, parce qu'en fait, là, vous allez dire, mais comment ça se fait que nous, on a entendu l'appel Oui, c'était mage. C'est parce que j'ai pété l'écran de mon téléphone à cause de mon nouveau chat. Voilà, donc là on croit que... mais voilà, merde. Il est vraiment cassé, quoi. Je sais pas si on le voyait, des petits... Voilà.
Je viens d'avoir ce téléphone il y a à peine un mois. Voilà. On peut continuer. Parce qu'ils vont juste parler. En fait, on se connaît pas du tout. Pas du tout. Mais bon, maintenant... C'est des copies conformes. C'est flippant. Si on n'était pas en live, je vous aurais montré. Un jeune homme bien éduqué, bravo la maman, c'est du beau travail. Mais avec mon daron, on se ressemble pareil, c'est un peu flippant. Eh ben écoutez. C'était... Non mais le chat, en fait, il veut quoi? Il veut qu'on se batte? Bon, bah le chat, il a décidé d'aller crever. Eh ben, waouh, mais la nuit est grave tombée. on a livé pendant longtemps, là. 1h50. Oh oui. Eh ben écoutez, c'était super sympa, ce live. Moi, ça m'a fait plaisir. Bon, c'était un live qui était censé durer 10 minutes à la base. Et au final, il aura duré 2 heures. Mais finalement, c'est un peu ça aussi. L'aléatoire des lives, quoi. Moi, je vais... Moi, je suis assez content. Je pense que j'ai trouvé mon setup parfait. Je peux pas vous montrer, ça va être trop le bordel. Mais voilà. Moi, j'arrive à lire votre chat et à regarder une émission tout en ayant le micro. Je pense que le son, ça devait pas être trop dégueulasse. Enfin, je suis assez content. C'est un peu le... Je vais vous laisser ça. Mais c'est un peu le premier live que j'arrive à faire et où ça marche bien, quoi. Ouais, bah ouais, le live ça va être fini. On a fini de regarder l'émission de con là. Bon, il parlait, mais ça m'intéresse pas du tout. Mais voilà, quoi. Voilà, merci pour ceux qui auront suivi le live. Merci beaucoup. Merci encore à Dono. Oubliez pas d'aller follow sa putain de chaîne YouTube, les gars, parce que vraiment... Je vous jure, vous voyez tout le temps des gens faire ça et vous allez pas voir le contenu que les gens ils partagent, mais des fois ça vaut le coup, quoi. Et voilà, la salle obscure, c'est vraiment très bien. Et puis voilà, quoi. Je vous fais des gros bisous. Et puis on se retrouve, bah, comme d'hab, hein, de manière aléatoire, de manière random. Et puis voilà, quoi. Gros bisous. Salut.